Bonjour tout le monde. Hello, hello. Salut. Mais on est où? Dans la Subaru. Vroom, vroom, vroom. On est en route pour le sud. Est-ce que ça Le sud. Allez Clément, mets de l'entrain un peu. Oui, je vais y aller, C'est toi qui as voulu faire cet épisode, alors si t'as pas envie de le faire, je peux te dire que ça va être compliqué. Ouais, mais j'aimerais qu'il garde cette connotation un peu spéciale, tu vois, que les gens sentent qu'ils rentrent dans un truc qui peut durer longtemps. Par exemple, 2h45. Un long tunnel de 2h45. On est avec Théo. Théo. Salut. Théo de qui, de où, de quoi? Théo de Lausanne. Oh, il se présente tout seul, c'est même pas Clément qui le fait propre. Bien sûr. Ça vient pas, il boit son Vas-y. café. Heureusement, on a un professionnel à l'arrière. Vas-y Théo Théo. de Lausanne qui joue au polo depuis 2023 et trop ça quoi. Trop bien. Voilà, Ah, c'est bon, bah. je suis piqué. Bienvenue à bord de la Subaru, Théo. Ouais, merci. Et à côté de toi, on a qui d'autre? Non mais laisse tomber, elle fait la compta. On a Nathalie. Il faut savoir qu'on est avec Nathalie qui fait sa compta. Nathalie. Donc, elle a payé son blablacar, après elle le prend comme un blablacar. Faut bien que ça soit rentable ce trajet, Ouais, non? moi je préfère les blablacars qui parlent pas trop, tu Ouais, vois, ouais. plutôt que ceux qui te tiennent la jambe. On va quand même payer en faisant un blablacar. Hein. C'est ça, elle est Ça c'est classe. Donc voilà, on fait un Pas petit trop la épisode déranger. sur la route pour est-ce qu'on va au Montpellier Open. Sûrement que cet épisode il va sortir beaucoup plus tard et que vous vous dites genre rien à voir et on est au mois mi-juillet. Mais Il va sortir de nulle part. Où il sortira pas et en Où fait, il sortira pas. Ouais. où il sera pour nos Patreons, tous ceux qui ont donné des sous. Et d'ailleurs, Nos- plus personne donne des sous, hein, je vais le dire. Ils attendent que l'abonnement se renouvelle, je pense. Oui, c'est ça, c'est tous les ans. Hein. Ouais, D'ailleurs, ouais. j'ai changé ma visa, il faudra que je leur dise parce qu'en fait, ça va peut-être, il y a tout qui va couper. Oui, c'est tous les ans, clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Ouais, on en reparlera au mois d'août pour la saison 2. Bah oui. Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on décide quand est-ce qu'on repasse sur notre saison. Mais Théo, tu joues avec qui à Montpellier? Je joue avec Justine de Paris et Alban. Alban de Lyon. Mais quel Alban de Stylé. Long? Le blond. Alban de Long. Alblon. Alblon. Alors, Comment t'as trouvé cette équipe? Parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de jouer avec Justine et puis on n'avait pas de personne encore dispo, puis on avait un peu bien envie de jouer les deux avec Alban, alors du coup ça s'est fait comme ça. Est-ce On que a proposé, il était chaud. Est-ce que tu penses Donc, que vous choisissez Alban en partie pour compenser, comment dire, que son calme légendaire vienne un peu contrebalancer la... Comment trouver les mots? La violence de... Je suis pas sûr que c'était le meilleur que t'as trouvé. Non, l'énergie de Justine. Bah c'est sûr que je pense d'un point de vue self-control on a pas mal de choses à apprendre d'Alban. Genre le gars il est trop fort et c'est tout. Et genre, Avec moi le je suis smile, bien quoi. et en plus j'ai l'impression qu'il vient tout le temps avec l'envie de jouer quoi. Ouais. Et ça c'est trop Ouais. bien. Et moi j'ai envie de jouer mais des fois je me fais aussi emporter moi-même mais par c'est- mon trop d'envie. Mais c'est clair que vous êtes une équipe où tu sens que les trois, vous avez beaucoup envie de jouer. Ça, c'est clair. Mais avec une énergie différente. Ouais. C'est sûr aussi. Mais ça peut être trop chouette, hein. Bah, franchement, sur le papier, c'est super comme équipe. C'est clair qu'Alban, moi, ça fait plusieurs tournois déjà que je me dis, il est quand même chouette son profil, quoi. Ouais. Il est vraiment cool sur le terrain, vraiment méga bonne ambiance. Et puis Justine, c'est pareil, quoi. Là, je voyais, je sais plus. Tiens, il y a la police qui passe. Je sais plus, je crois que c'est Paris qui vient de poster genre des petites vidéos sur Insta ou quoi où tu la vois genre prendre la balle, driver, mettre un but. J'étais là genre wow, efficacité maximum. Pas comme ma bouche. Donc non, vraiment cool, ouais. Trop bien. Ouais, je me réjouis. Bah, du coup, après, c'est vraiment des gens que j'ai jamais joué avec. Donc, faudra qu'on trouve notre place, qu'on arrive à réussir à jouer ensemble. Mais vu qu'on a envie de faire un effort tous. Ça, je crois que ça va être un peu la même pour tout le monde parce que j'ai pas Parce que l'impression qu'il y a toi- vrai d'équipe fixe. Toi, Woody, tu joues avec qui, par Moi, exemple? j'ai joué avec Baptiste Morvan de Bruxelles, donc de Saladidier, et avec Lishka de Berlin.
Incroyable. Je suis très content de ma petite équipe aussi. C'est quoi, Je me ce réjouis. Mec, Je me réjouis de cette petite je savais équipe. pas que tu jouais avec eux là. Eh ouais, ma Je serais mère. jamais venu. Tu sais que c'est quand je t'ai parlé de mon équipe, justement de cette équipe, que t'as eu le FOMO, que t'as dit « Oh, mais moi aussi j'y vais à Montpellier Moi aussi, je veux un Baptiste. J'ai pris. Toi, t'as pris qui, toi, Baptiste? Ouais, pareil, moi aussi, Ouais. ouais. Alors, vas-y, Incroyable. ton équipe, Clément. Moi, c'est Baptiste, plus chaud. T'allais dire le vrai? Non. J'allais dire l'autre, mais ça va pas du tout. Bien sûr, le vrai Baptiste. Pushdown. Et puis Bulle de Bruxelles. Belle Pas équipe mal. aussi. Belle équipe. Alors nous, on galère là. Je vous cache pas que bon, on saura un peu comment. Ce qui est marrant, c'est toujours pareil, mais les gens qui écoutent ça, ils sauront qu'ils auront vu forcément, vu qu'il y a un streaming incroyable. Ils auront déjà oublié, même depuis le temps. Ils auront vu nos maillots. En fait, on sait pas quel maillot choisir. On s'est pris la tête parce qu'en fait, on s'appelle Dreamcast. Oh non, les Dreamcasters. Rapport à la Sega Mega Drive, tout ça, en référence à Mega Drive, c'est Baptiste qui voulait ça. Je pense qu'il est un peu gamer. Et ça a plu à Bulle. Ah, vous avez pas juste dit Dreamcast, vous avez mis Dreamcaster. Je crois que c'est Dreamcaster. Ah. Ou Dreamcast, je sais pas. De toute façon, c'est... Ouais, bref. Et donc, j'ai dit, faut qu'on joue en bleu, parce que le logo était bleu. Puis en fait, bleu, on avait que des maillots moches. Et là, on se dirige vers un truc où Baptiste, il a dit absolument, ah, mais moi, c'est bon, je prends des maillots du PSG, j'en ai plein. Bulle, elle a dit, c'est exclu, jamais je mettrai un maillot du PSG. Parce qu'il faut savoir que, à l'heure où on vous parle, le PSG a probablement remporté son 2e titre. Non, je sais plus. Je sais pas. Mais non, on sait pas, justement, c'est marrant. C'est quand le ça. match d'ailleurs? Ce soir, demain? C'est samedi. Samedi. Samedi, ils vont nous prendre la tête avec ça. D'ailleurs, la Suisse, en même temps, elle est en demi-finale contre la Norvège au championnat du monde de hockey sur glace. Donc, il y aura un débat. Moi, je pense que je vais réussir à convaincre les gens, si on est dans un bar, de mettre le hockey. Bien sûr. Hey, Chameau, tu débarques dans le bar. Ça nous refroidira. Montpellier moi. vidéo hockey. Bon, à part C'est ça, inconnu. peut-être qu'à Montpellier, ils préfèrent avoir Suisse-Norvège que PSG. C'est quoi, Non, Amsterdam? Ils jouent pour C'est Amsterdam, c'est ça? peine perdue, Clément. C'est Amsterdam, hein, en fait. Non. Je suis tellement pas le foot, C'est Arsenal. Ah, c'est ça, c'est Arsenal. Oui, c'est Arsenal. Tu vois, Amsterdam, Arsenal, à quelques lettres près. Je suis tout aussi éberlué que ce soit Arsenal qu'Amsterdam. C'est pour dire ma connaissance de foot. Non, tu vois. mais incroyable. C'est coup sur coup le PSG, 2 années de suite en C'est fort. Et c'est fort. Exactement. Ouais, Ça, incroyable. Umtiti, C'est du beau jeu, c'est du jeu. Dembélé, incroyable. Matuidi. Oh, les vieux blagues. Allez hop, on a parlé assez de foot. La dernière fois qu'on a parlé de foot, il y a Nico à Rouen qui m'a envoyé un message, il dit putain, vous dites n'importe quoi sur le foot. C'est ça qui est pas mal, c'est que ça fait réagir les gens, tu vois. Non, mais en vrai, ça va être stylé à voir parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pour Paris et il y a aussi plein de gens qui sont pour Arsenal. Je pense genre à la team de Lyon. Est-ce là, qu'il y a qui plein de était- gens, il y a plein de gens qui sont pour Arsenal ou contre Paris? Non, bah en vrai, Alphonse et Vincent Ah oui, de oui, Lyon, oui, par oui. exemple, c'est les vrais Gunners, quoi. Ah ouais? Ah bah clairement, bah t'as Ah, vu le Arte, maillot- c'est le maillot, le maillot c'est le Arte, maillot mec. d'Arsenal, quoi. Moi je comprends rien. Mais moi je suis pas foot, je l'ai la ref. Ah ouais? Ah ouais, ouais. C'est pas comme si on avait déjà fait un épisode aussi sur les maillots, quoi. Ouais. Le Sud-Aztèque. Mais surtout, pas comme ça on avait fait un épisode avec Alphonse où il nous avait dit qu'il adorait le foot, Arsenal, et que du coup vous avez fait des maillots exprès. Faudrait qu'on l'invite une fois, ce serait chouette de l'avoir. Pareil, Nat, ça fait quoi d'être pour la première fois dans le podcast? T'es content? Je me réjouis de la saison prochaine, on pourra refaire tous les mêmes épisodes. On a déjà la trame de la saison prochaine, c'est super. Bah, Clément, il s'en souviendra pas, toi. Ouais. Personne s'en Personne. souviendra pas. 27 épisodes. Là, c'est peut-être le 30e d'ailleurs, au moment où on parle. Euh, Et Nathalie, ouais. maintenant, t'es obligé de répondre quand même. Lève la tête de l'ordi. Tu joues avec qui? Avec Ben Rêve Ok. Et... McFly. Oh là, c'est pas mal, là. C'est pas mal, ouais. hein. On a tous des foufounes dans notre équipe, hein. J'adore, c'est vraiment Ben Rêve qui descend. C'est vraiment pas ok comme tu sais, Clément. Je Je suis désolée. sais, et c'est pas mixte obligatoire. Mais bref, Bah ouais. Ben Rêve, trop stylé. McFly, Ouais. trop stylé. Et là ça fait plaisir quand tu suis les panneaux où c'est marqué Marseille. Et on va où là? On Ah va oui. à la mer. Pour la sortie, alors il y a des bases si on va direct à Palavas. C'est où le panneau Palavas ça? Par la vasse, les flots. Il y a des bases si on va au mini-golf ou pas. Moi franchement le seul débat c'est si vous me trouvez un autre mini-golf ailleurs, je vous suis. Mais est-ce qu'on peut jouer au mini-golf en plein soleil? Parce qu'il faut dire que Mais là, non on mais ça est- c'est pour la fin de journée ça. On est quoi? Quand, On est... quand le soleil sera couché mais Ah. qu'il fera encore jour, tu Oui, vois ce mais que bon, je il veux y a un dire? moment, il va falloir quand même qu'on retourne à... Un petit verre de sangria? Vitesse limitée à 50. Bien sûr.
Bien sûr, vitesse Ok, limitée à ok. 50. Ouais. Alors Clément, tu voulais qu'on parle de quoi dans ton petit épisode J'en sais dans rien. ton petit épisode trésor. On a parlé de faire des. Moi, je trouve plus mes mots. J'ai pas beaucoup dormi. On a parlé de faire des propositions de choses qu'on aimait bien ou de parler de choses et d'autres. Et puis on verra où cela nous mène. Vas-y, lance-nous et on va rebondir avec notre talent. avec notre talent. Telle une balle de... Je sais pas. Alors, Regarde, normalement, si tout se passe bien. Après, tu me demandes de faire un truc et après, tu le fais. Mais vas-y. Non, mais parce que j'allais problème. placer le contexte parce que ça tu l'as pas fait, tu vois. J'allais dire théoriquement l'épisode il va sortir l'été, donc les gens ils vont être sur la route des vacances ou en train de tondre la pelouse ou un truc du genre. Ok. Donc, on Ok, s'est- je l'ai. Vas-y. Premier reco. Ok, premier reco. L'aire d'autoroute que vous préférez pour vous arrêter. Waouh, j'aime bien. Vous êtes très J'aime bien, ride c'est- comme ça. Est-ce que vous C'est êtes- fort ça ce que t'as fait là. est-ce C'est que vous êtes- Montélimar. Voilà. Est-ce qu'on doit vraiment passer par Montélimar? Est-ce que c'est l'air Putain, par absolu? contre, est-ce que j'ai le nom de auquel je pense? Je sais pas. Moi, je sais qu'il y en a une ou deux qui me. Il y en a une quand on descend tu descends dans le sud-ouest de la France, où tu commences à un peu sentir l'océan comme ça. Elle est suspendue dans un virage. Mais c'est une folie. Parce que tu le vois pas. Tu le vois pas, mais tu le sens tellement Je vois fort. très bien ce que tu veux Et dire. ça, c'est les belles aires d'autoroute. je trouve. Ça me faisait pareil quand j'habitais pas encore à Genève et que je venais en vacances donc au chalet qui est au bord du lac aussi, enfin qui est en hauteur Ouais. quoi. Et ça me faisait pareil quand j'arrivais dans les aires d'autoroute à 1h30, 2h. Je trouvais que l'air il changeait et effectivement il y avait une odeur, je sais pas si c'est du sapin, de la montagne, de la quoi. pinède, quoi. Il y avait une vraie odeur qui changeait et je me disais genre ça y est, là on a changé d'air, c'est Ouais. les vacances. Mais il y avait une émission sur France Culture qui s'appelait Les Papous dans la tête et ils faisaient systématiquement, c'était des auteurs et des autrices de romans quoi, qui étaient invités, mais c'était tout le temps les mêmes et ils avaient tous leur style un peu zinzin comme ça et en fait ils faisaient souvent des reviews d'aires d'autoroute ou alors des histoires à base Ça, d'aires c'est- d'autoroute. Ça et j'aime tout. bien. Ils allaient chercher les noms de l'aire d'autoroute, puis ils faisaient des fausses étymologies ou comme ça. Ça rejoint un peu aussi les camarades qui faisaient des reviews des meilleurs, pas les Franprix, c'était quoi, Intermarché. Charles, il faisait quoi? Des trucs sur Internet où il faisait sur Google Maps les meilleurs. Cet Intermarché a un parking incroyable. Vous pouvez laisser votre voiture plusieurs heures sous le couvert et le rayon surgelé. Je recommande. C'est énorme. Toi Théo, t'avais ça aussi, le truc de partir en vacances l'été et les aires d'autoroute et tout. Ouais, clairement, avec mes parents, c'était vraiment partir en voiture. On était 4 gamins, donc on avait un bus, un minibus. Vous étiez 4 frères et sœurs? 3 frères et sœurs, enfin on est 3 frères et sœurs et on avait une fille en famille d'accueil. Ah ouais, d'accord. Du coup, bah, on était 4 à partir en vacances. Ah ouais, solide la voiture quoi. Ouais, du coup, on s'est mis un Volkswagen. Ok. Un T5, pour être Un précis. T5, quoi, le gars? Et du coup, ouais, c'était la virée, quoi. Et en général, c'était vers où? C'était dans un gîte paumé. Et tout le temps le Au même? gîte de France, non, toujours différent, Ah, mais toujours Mais- paumé. mais toujours paumé. Comme ça, il y avait un grand jardin et il lâchait les Bien flots sûr. qui Lâchait. donc nous. Et donc, et c'était parti, quoi. Pas mal, Non, non, j'aime bien le c'était- délire. Il n'y avait pas d'histoire de on va voir des grandes villes, des je sais pas quoi. Non, non, c'est Mais tout le temps la France ou beaucoup, ouais. beaucoup, ouais. Parce que franchement, c'était assez safe au niveau des gîtes. Tu tombais pas sur un truc dégueulasse, Ça- pas nettoyé. Ça veut dire quoi un gîte? C'est, je sais pas, c'est un gîte les gîtes de France, c'était des gens qui louaient des baraques pour Eux, les c'était vacances. là? Ouais. Ils étaient là? Non, dans ils le gîte. étaient pas Ça, là. c'est plutôt maison d'hôte. Ouais. C'est la différenciation Non, ils étaient entre pas les là. deux. Mais souvent, c'est une espèce de grande bâtisse, effectivement, souvent à la campagne quand même, ou Ouais, à l'extérieur Ouais, de la ouais, ville. moi, j'entends campagne. Et puis c'est souvent des trucs qui ressemblent à soit des anciennes fermes retapées Ouais, ou des ouais. trucs comme ça. Et Non, puis il y a 12 chambres. Pour dire vraiment, on était allé en Creuse, on était tout petit, Voilà. dans un grand jardin. Genre, il y avait tellement rien qu'on entendait des moutons brouter dans le champ d'à côté. Mais Ouais. premier degré, donc vraiment, c'était ce genre d'ambiance, mais c'était très bien pour nous. Donc. Ouais. C'était la grande ville. Clairement, On allait faire tu me du dis quad gîte. avec l'agriculteur d'à côté. Tu me dis gîte, je pense Creuse, je pense Aveyron, je pense Ardèche. Ouais, voilà, Nous- exactement. Nous, on avait deux destinations. On partait donc depuis Genève à chaque fois. On avait deux destinations. On allait soit avec nos cousins à Villeneuve-les-Béziers.
Donc pas très loin Pas de très loin de Béziers, Béziers, ouais. mais petit bled trop chou. Et ils avaient une baraque de tellement chou, quoi. Enfin, c'était un immeuble, enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'était un appartement un peu tout biscornu avec des. Et puis C'était un appart. ouais, c'est une vieille ville un peu, quoi. Ouais, Donc, d'accord. C'était, je sais pas, architecturalement, je sais pas te dire, c'était sur une petite place piétonne un peu, bref. C'était incroyable le spot. Et C'était avec quel cousin ça? c'était vous avec Vassili, Ouais, Yushka d'accord, et ouais. Esther Marcel. Ok. Et puis en fait, on descendait avec eux, et puis c'était l'ambiance, donc on était généralement, je crois que Louise et Joséphine, elles venaient pas, on y allait que Quentin et moi, donc on était 4. Ah ouais? 4 enfants à l'arrière, ouais, c'était trop petit, il me semble. Ah. On y allait. Et il nous balançait derrière comme ça, puis lui il avait une Citroën, un break Citroën trop stylé qui avait les suspensions hydrauliques qui pouvaient faire monter ou descendre comme la voiture. BX. Mes parents, ils avaient la BX aussi, c'était ça. Tu démarrais, fallait attendre que ça monte. Oui. Ouais. Waouh. Et ben nous il nous couchait à l'arrière, il nous alignait les 4 comme ça, une couverture, il partait je pense on partait à 23h, ces plans de merde où tu te dis on roule toute l'année, ça ira bien. Donc on s'endormait, machin. Je me rappelle d'une fois on était parti, on avait le numéro de Mickey, je pense que c'était en 1990 parce qu'on avait le numéro de Mickey 2000, le 2000e épisode. Wow. Et on avait dedans qu'est-ce qu'il y aura en l'an 2000, on pourra faire du Le journal ski. de Mickey. Ouais, le journal de Mickey, édition 1990. Sale papy, quoi. Et ils avaient mis genre dans l'an 2000, qu'est-ce qu'on aura? Et je me Clairement. rappelle, il y avait une image où les gars faisaient du ski dans le désert en disant bah en l'an 2000 on gérera un peu la météo puis on pourra faire du ski dans le désert. Alors les gars, vous n'avez pas reçu le mémo, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que là on est fin mai, il fait 45 degrés, mais tout va bien. Ça, c'est énorme. Ça, je me le. Bon. Petite parenthèse journal de Mickey, Ouais, tu oui. vois. Ben, moi, Non, mais clairement, ça va parenthèser, là. j'étais abonné aussi sur mes dernières années où j'habitais à Limoges, donc juste avant mes 12 ans. Je pense que l'épisode, le numéro année 2000, je l'ai eu aussi. Ouais, mais il était magnifique. C'était vraiment magnifique. Après, donc il y avait, pardon, je fais vite, deuxième destination, c'était avec les grands-parents, ils avaient un appartement au Lavandou. Alors là, autre voiture, autre ambiance, quoi. Mon grand-père, c'était Alfa Romeo. Il achetait que des Alfa Romeo. Je pense qu'il faisait du Un alphiste. 150, 160 non-stop. Et il faisait un arrêt, mais c'était vraiment genre pour que tu puisses aller justement à Montélimar. Et c'était tout. Speedrun pipi. Voilà, speedrun pipi, on devait se dépêcher. Et elle nous balançait le matin avec l'ovomaltine qu'elle nous filait. Bien chaud l'ovomaltine au lait, machin. Puis elle nous filait une pilule, puis elle disait c'est pour la route et tout, pour pas être malade. Je veux dire qu'on était, je sais pas ce qu'elle balançait, mais donc on partait avec Quentin et moi, et puis bref. Voilà, mais moi, l'aire d'autoroute, donc j'ai souvenir de Montélimar, et puis les autres aires. Après, on est en Suisse, chaque fois qu'on revient de tournoi, quand tu vas vers Lausanne ou comme ça, bah, tu Ouais. t'arrêtes tout le temps à La côte, voilà. il y a celle d'avant aussi qui est belle, qui est qui est au-dessus du lac. Enfin bref, il y a quand même de belles aires d'autoroute, quoi. Toi, il y en a une que tu... Ben, moi, c'est vrai que l'été, c'était. En fait, moi, je venais. Donc, le chalet, là, dont je viens de parler, qui était au-dessus d'Évian, quoi, à Tolon. Il est tout le temps. Il y est toujours, d'ailleurs, bien sûr. J'y étais le week-end dernier. Ça, c'était vraiment genre, je venais une semaine l'hiver, 3 semaines l'été avec mes parents. Ok. Donc, c'est clair que cette route, c'était vraiment la route des vacances. Prenez la 6, la 40. Donc, j'ai plus le nom de cette cette aire d'autoroute, tu sais, où il y a les espèces de coupoles là au-dessus des stations essence. Et puis je me souviens, Yorgo, il avait posté un truc en disant genre, ah, c'est l'aire d'autoroute de mon pote, ça, c'est lui qui l'a designé. Trop marrant. Et du coup, celle-là, c'est vrai que souvent, en plus après, quand je commençais à venir avec mes potes, quand j'étais plus grand, bah clairement avec Max, Anton et Robin et tout ça, on s'arrêtait là à chaque fois, tu vois. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis comme je te dis, les dernières aires, quand je m'arrêtais, le dernier arrêt pipi, 1h30, 2 heures avant de monter dans la montagne là, où l'air changeait, c'était vraiment cool. Après, moi, il y a une période où j'ai habité un tout petit peu. Il y avait une période où j'habitais un tout petit peu à Vichy avec Quentin des Hooks. On habitait tous les deux là-bas pour les études. Et du coup, il y avait cette aire du centre de la France. Pas incroyable, mais je sais pas pourquoi elle me marquait. Bah, c'est le nom, quoi. Tu vois, tu te disais genre Elle s'appelle ça ouais. Ah ouais, c'est Ouais, ça. c'est le nom, c'est le nom. Énorme. Ils se sont pas fait chier, quoi. C'est le nom, mais en même temps, je pense que c'est juste vrai. Elle est juste au centre de la France, tu vois. Énorme. Et donc ça, j'avoue, elle m'a assez marqué celle-là. Ok. J'aimais vraiment bien. Rien à voir, mais vous êtes déjà allé au centre du Valais?
Ah. Il y a un endroit où il y a un poteau et c'est marqué le centre. Voilà. C'est Attends, mais du coup, c'est où le centre du Valais? C'est dans quel coin? Ah ouais. vers Saint-Luc. Ok. Quand tu veux monter au Weissor, Ah là, ouais, ah ouais, tu vois, il y a un chemin, Ah, bah, en tout cas raquette en hiver, et ben là t'arrives au centre. Ah ouais, d'accord. Mais c'est accessible en raquette seulement alors. Bah ouais. Parce que là, à Pâques, on y C'est était pour avec, les initiés, quoi. avec Jojo et les enfants. Bah, on était à, Mais oui, c'est un Luc. comment ça s'appelle, à Zinal. Et donc on est allé faire un tour à Grimens, à Saint-Luc Ouais. et tout ça quoi. Ouais. C'était super d'ailleurs. C'était vraiment trop chou. Super région. Je Ça aide. je reco. Reco Le Zinal. Weisshorn, super reco. Franchement, petite vacances en famille, village Reka, Ouais. Zinal. Putain, le Si gars vous fait de la avez les pub gens pour la qui faites Suisse. Sierzinal aussi. Ben justement, c'est ce que je me faisais comme réflexion quand on a fait la route. Trop beau. Je passais, on a commencé à monter, puis Ouais. je voyais les panneaux Sierzinal, donc qui est une course à pied Ouais. que t'as fait avec, Ouais. que t'as déjà fait combien de fois? Une fois? Deux Non, fois? je n'en ferai plus jamais. Ah ouais. Non, c'est un truc, c'est une course à pied. Le mot course, il est galvaudé pour C'est Clémentine et moi. c'est juste une montée à 90% C'est une en marche continuel, quoi. rapide. Après, ouais, le début, c'est hyper raide. Mais l'avantage, c'est que personne court parce que c'est tellement raide. Franchement, en Mais voiture, c'était raide, moi je Ah trouvais. ouais, quoi. ah ouais, non, mais, Ah oui, non, mais. Et puis après, une fois que t'es en haut, par contre, c'est sublime. Et en fait, c'est monstre beau. C'est ça qui est cool avec cette course, c'est que c'est monstre beau longtemps. Et les paysages, ils changent vraiment beaucoup. Et t'as vraiment des panoramas magnifiques. Et le problème, c'est la fin. T'as une descente et t'as les genoux qui sont fumés. Et généralement, bah, tu fais partie des personnes qui mettent plus de 6 ou 7 heures pour faire ta course. Et en fait, l'organisation, en tout cas l'année où on l'a faite, faisait que tu avais les juniors qui commençaient à nous rattraper au moment où on arrivait, qui étaient partis eux, de plus haut. Et en fait, systématiquement, t'entends « Je passe à droite, je passe à droite !» Et puis toi, tu dois en fait monter un peu parce que c'est dans un pierrier en dévers. Donc tu dois un peu te mettre de côté Quel enfer. pour laisser passer les gens. Toi, ça fait 5h30 que tu courottes. Et en fait, tu dois te foutre en dévers comme ça, dans les cailloux, les chevilles, elles sont toutes tordues. Il y a les gens qui te frôlent en courant comme des désingués Parce que donc, parce qu'ils ont, eux, ils sont en train de faire une autre course et ils sont à fond. Sierzinal, pour dire, Sier, c'est tout en bas, Ouais, ouais. et Zinal, c'est tout en haut. Ouais, ouais. Non, mais c'est sublime, ça fait partie des trucs. Avec Clémentine, on s'est dit qu'on faisait une course par année. Et on a fait une autre à Zermatt aussi. Tu fais un tour à Zermatt, c'est sublime, c'est magnifique. Tu vois le Cervin tout le temps. Juste pareil, la fin, c'est un enfer. Et l'année, on en a fait une où dans la boue, là, l'année passée, c'était très spécial. Dans le Val de Travers. Et l'année prochaine, on fait un truc justement. Ouais, je sais plus, mais ça va être cool aussi. Mais Quoi par contre, maintenant, je vois le prix qu'on paye, ces machins et tout, ça veut rien dire. Ouais. C'est genre 150 balles par personne. Pour un dossard, un maillot, et en plus, tu fais chier le monde. Tu cours entre banquiers à la montagne, ouais, quoi. ouais, c'est un peu Il y a un chelou. mood un peu chelou. hein. Ouais. Toi, Nat, qui est très valet, c'est des trucs comme ça, t'aimes bien ou t'as déjà fait? Alors moi je suis pas Valais, moi je suis avant là. Ouais. Je Ah, suis excuse, canton de Vaud. Et ben, attends. excuse pour nous à Genève, t'es valet, quoi. Donc, Hein. Je suis Valais, bah pas du tout. Donc, quel est ton aire de Je suis repos Vaud. préféré du canton de Vaud? Exactement, bah c'est Grillon, au-dessus de B, c'est Ah, pour ça que bien j'aime bien sûr. les pèlerins. Voilà. Bien sûr. Et Parce t'as une aire que de- moi j'ai eu enfin mon oncle et ma tante ils ont eu un chalet là-bas, enfin ils ont un chalet là-bas et du coup j'ai appris à skier là-bas avec mes grands-parents Ah quand ouais. j'avais 4 ans. Stylé. Alors voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette région avec les dents du midi, quand je les vois je me sens à la maison. Bien. Attends, je vais faire le noob là, je crois, mais Grillon, on est d'accord, c'est le truc qui est juste au-dessus de Montreux, où il y a l'hôtel là, Victoria. Non, ça c'est non. Glion. Ah, Ouais. Glion, ouais, c'est ça. Glion ok. c'est au-dessus de B vraiment. C'est plus à. C'est Ok. Villars-sur-Olon. Ouais, Les d'accord, Saints, ok, tout ok. ça. C'est à côté. C'est oui, oui, Dans oui, la oui. station de ski de Villars. Ouais, ouais, c'est avec Villars, ouais. Lié à la station de ski Ouais. de Villars. Ouais. Ça y est, je l'ai. Ouais, toi, ce que tu dis, c'est les Hautes-Côts, là. C'est au-dessus de Montreux. C'est ouais. vraiment Ouais, juste c'est au-dessus de beau. Montreux, ouais. C'est hyper beau mais. Joli panorama, non. les- Ah ouais. Mais un des beaux-pères de Clémentine, il a le bel oncle de Clémentine, il a une maison là-bas, une maison d'hôtes. Et il a reçu, comment il s'appelle, celui qui a fait. Il a reçu Prince, il a reçu. Parce qu'en fait, Ah. il logeait les gars qui venaient au festival, quoi. Freddy. Il a reçu, ouais, il a reçu tout ça, là. Freddie Mercury, The Lack is on Fire, Ah ouais. tous ces trucs-là, quoi. La fumée au-dessus de Montreux, on Voilà, connaît, quoi. exactement. Et mec, la maison qu'il a, le Mais tu sais- panorama, c'est juste, c'est pas possible. C'est Tu beau. sais d'où ça vient Bah cette oui. chanson? Bah oui, Ah bah c'est- bien sûr. Enfin, moi je l'ai la ref en tout Bah cas, ouais. bien sûr. On l'a tous.
Mais parce qu'on est suisse, quoi. Oui. Il n'y a pas le feu au lac. Connais-tu l'expression « il n'y a pas le feu au lac » Ça va le chalet et il n'y a pas le feu au lac. qui a inspiré DJ Mais Momo? toi, tu connais Théo ça? Ouais. Ok, voilà, donc on va pas la raconter. Non, C'est On se la clair. garde. En fait, vous saurez pas. On se la ce que garde. C'est quoi? C'est Frank Zappa, c'est ça? D'accord. C'est Frank Zappa. Non, Ok, j'arrête. Et il y a un incendie d'un bateau. c'est Deep Purple Voilà. qui est en train d'enregistrer dans un studio à Montreux, qui est en train d'enregistrer leur album. Et il y a effectivement, je sais plus ce que c'est, mais il y a de la fumée sur le lac parce qu'il doit C'est le effectivement... casino de Montreux. Ah, c'est le casino de Montreux Ah. qui est en feu. Il me semble. Voilà. pas au Et donc Montreux du coup, Festival. les gars sont en train, Oui, sont en train d'enregistrer leur c'est- truc, ils prennent la pause club et ils voient la fumée sur le lac, smoke on the water. Voilà. Voilà. C'est une histoire comme ça. Il me Voilà. dit, mais là, Clément, on lance la musique. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas Ah. libre de Ah, On droit. n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ah oui, pardon. Plus, moi, je pensais Mais pas. juste, c'est On va quoi s'installer. 3 secondes, tu peux. Ouais. Ça à l'époque quand je jouais dans un groupe encore, c'était vraiment notre running gag de faire le riff de Smoke on the Water très mal. Ah ouais. À chaque fois qu'on arrivait dans une nouvelle salle, les deux guitaristes, ils branchaient leur guitare, ils prenaient leur pire son du monde et ils le faisaient comme un enfant de 4 ans qui apprend Smoke on the Water. Chaque salle où on arrivait, c'était la running joke. Tu vois, je J'adore. croyais que c'était My Lake is on Fire, le titre de la chanson, donc on n'était pas anecdote. My Lake is on Jacques Fire Chirac. de Frank Zappa. Hein, c'est parti. Oh là Au-dessus là. de Vevey, là. Ok. Super. Ouais, bah pas mal ce truc sur les aires d'autoroute. C'était très bien Clément. Pour revenir sur les reviews, petite anecdote, on n'a plus le droit de faire de review des établissements scolaires, en tout cas en Suisse, sur Google Ah, Maps. Dieu merci. Bah, c'était Ouais. très compliqué. Nous, on avait une très mauvaise note, notre établissement scolaire, et t'avais des trucs du genre, le doyen, monsieur Prixi, c'est un enfoiré. T'avais vraiment genre, Pervers. une étoile, où il y avait des trucs genre, les profs, c'est tous, ouais, c'est ça, les profs, c'est tous des bâtards, et certains même des pervers, à part monsieur machin, c'est tous des merdes. Je m'en suis sorti, mais pas grâce à eux. Il y avait Oh des là reviews là. tellement Ah dures. ouais. J'adore. Et alors C'est pendant évident, tu longtemps, vois. le DIP, le DIP, c'est le département d'instruction publique, ils ont galéré, mais maintenant, on n'a plus le droit. Bah, pour la même genre d'anecdote, mon frère il s'était fait. Il a eu un petit moment de. Il a toujours mais, de militantisme écologiste, on va dire. Et il était allé à Paris faire une. À Paris, pas du tout. À Zurich faire un truc. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, Presque. À Zurich. c'est dur les Et, anecdotes. Et il avait été pris par la police. Et du coup, il avait laissé une review sur Google Maps sur le poste de police zurichois. Qui est malheureusement plus en mode privé, tu peux plus laisser un truc. Oh. Mais non, il était là. Franchement, ils éteignent pas la lumière du tout, c'est vraiment très désagréable pour passer la nuit. Les banquettes sont vraiment inconfortables. Ouais, c'est trop. Et la fouille, pas fou. Genre, Une étoile. ouais, genre, il a vu une étoile, et l'étoile, elle est pour la prédatrice. Genre, un truc comme ça. C'était flan. À part la fouille, rien de bon. Ouais, ok. Non, mais pas mal de mettre des bavés. Bon, voilà. Peut-être faudrait trouver un spot où tu fais une review d'un truc qui est juste à côté. Tu Ouais. vois. Genre, je sais pas, Arrêt un de bus. lampadaire, un arrêt de bus. Mais en fait, tu sous-entends que c'est. Mon père, il était directeur de clinique en France quand il travaillait encore. Oh, trop dur. Et puis, moi, je faisais mes études de com au début, à ce moment-là, tu vois. Mes études de com, début des réseaux sociaux, vraiment, tout début. Et puis j'étais là, je disais, mais pourquoi tu fais pas une page Facebook pour ta clinique? Il dit, mais t'es un malade mental, toi. Tu comprends pas que les avait- seules personnes qui vont venir mettre des trucs sur ma page Facebook Le mec, de ma il petite avait- clinique, j'avoue là-dessus, Il avait compris le game avant. clairvoyant, Ah, clairvoyant. Mais c'est marrant, il a toujours été comme ça, et j'étais toujours en mode genre, mais pourquoi il fait une fixette? Mais il a, Pourquoi il embrasse tu sais, pas en- la toutes le les progrès. étapes technologiques, genre la première fois que les gens avaient un répondeur, Ouais. et puis j'étais là genre, pourquoi on n'a pas de répondeur nous à la maison? Je dis, bah parce qu'on en a rien à foutre que les gens, enfin, je veux dire, ils rappelleront, tu Ils vois. rappelleront si ça. Et papa, pourquoi t'as pas un téléphone portable comme les autres? Bah parce que j'ai pas envie que les connards ils m'appellent en vacances. Et C'est énorme. tous, on les a tous fait comme ça jusqu'à la page Facebook de la clinique, tu vois. Il a dit non à l'IA aussi. Il était fort. Il était déjà fort. Alors, Ah, bon ben, j'ai- vas-y, moi, j'ai t'as une petite deux- reco. Allez. j'ai une La petite clim dans la voiture? une petite, Ah bah là, elle est à fond, hein, donc. une petite reco. Ah, tu Moi veux j'ai qu'on mal monte au un peu? cul, hein, je m'excuse, mais Ah. j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu. Tu valides pas la soupe ou quoi?
Tu vas me faire du montage dans l'épisode, c'est ça? Mais on regarde tout, hein. J'allais dire un truc que j'ai commencé à regarder sur Netflix, je suis en plein dedans là. Ça s'appelle This is a Gardening Show. C'est une émission de jardinage Ok. sur Netflix. Ah, Avec, ok. je sais pas si vous voyez, donc c'est ce comédien, comme on dit en américain, Zach Galifianakis, gros, un peu trapu avec la barbe, qui joue dans The Oui. Hangover là, Ouais. mais qui est vraiment un mec vraiment chouette quand j'ai Very bad trip. Very Bad Trip pour la France. Ouais. J'ai regardé donc de temps en temps ses stand-up et là il fait vraiment un show, une émission sur le jardinage et il se balade et franchement il fait un peu ce que nous on fait dans le polo en podcast. Il se balade, il va voir des gens qui font des tomates et des patates Trop bien. et puis genre il lâche une blague de temps en temps puis sinon il pose des questions et c'est toujours en interrompu aussi de mini-interviews avec des élèves qui font un peu de l'école verte quoi. Ouais, trop Et bien. qui savent 10 fois plus de trucs que lui. Et franchement, à la fois, déjà, le mood global, visuel et musical de l'émission, il est superbe. C'est très chill. Pour l'été, c'est parfait. Et puis, là, je vais name drop parce que t'as vu, j'ai mis mes lunettes de soleil. C'est fait par un réalisateur que j'adore, qui faisait des clips que j'ai adorés, qui s'appelle Brooklinder et qui a fait d'autres émissions super. Donc, en plus, visuellement, c'est vraiment charmé. Trop bien. C'est pas surléché, c'est pas surmoderne, c'est... Ok. Voilà. Ok, C'est The charmé. Gardening Show. This is a gardening show. Trop stylé, regardez. J'aime beaucoup. Ouais, ça permet. Faut que je propose ça à Clémentine pour compensation de la fin de Queer Eyes. Parce que là, c'était la dernière saison, ça part en vrille de ouf. Queer Eyes, vous voyez ce que c'est? Vas-y. Moi, j'ai jamais suivi. J'ai le Bah, truc de Queer base, Eyes. mais c'est tout. Ouais, bah, c'est juste 5 ou 6 gays qui font du relooking et qui vont chez les gens puis qui disent ah mais mon dieu tu vas mal dans ta vie, c'est en partie parce que t'as pas des meubles de ouf, que t'as pas fait tes cils, que t'es toujours monstre positif et tout ça, mais en fait entre eux et c'est parti en vrille de ouf et donc la dernière saison ils passent leur temps ils ont pas capitalisé sur les embrouilles. C'est parti en vrille hors caméra. Exactement, donc c'est encore pire parce que toi tu les vois un peu être un peu moins friendly que d'habitude, mais puis tu sens qu'ils sont tous, il y en a quand même beaucoup, ça fait 10 ans que c'est leur life de faire ce show, ils ont gagné leur notoriété avec ça, et puis ils se mettent à pleurer à des moments X ou Y tout le temps, c'est un peu insupportable de toute façon, mais voilà, ça reste une émission assez feel good à regarder parce Ok. qu'ils débarquaient chez plein de gens différents, puis ils les aidaient à sortir, enfin vite fait, mais ce qui était assez grave aussi, c'est qu'il y avait quand même tout un truc où beaucoup du message derrière, c'était ce que j'ai très mal résumé, mais relook-toi, ça ira mieux, quoi. Ouais. Trouve les bons meubles, organise ton intérieur et tout ça. Ce qui était souvent, en fait, tu voyais qu'ils allaient souvent chez des gens, c'était aussi un peu la misère humaine et les trucs où il y avait d'autres problèmes en fond. C'était racoleur quand même. Un peu racoleur, ouais. Et puis, mais par contre, je pense que justement, ça peut, ce dont tu as parlé, ça peut combler un manque, vu qu'ils vont disparaître, et qu'elle aimait bien regarder quand même ce truc. C'est vrai que là, This is a Gardening Show, à chaque fois que je suis devant la télé tout seul, que j'ai le droit de choisir moi ce que je peux regarder, Ouais. et que je sais pas regarder parce que je sais pas quoi regarder parce que je me dis je pourrais regarder ça ou ça ou ça ou ça, Ouais. et que mon cerveau il commence à faire à péter un câble, je dis ok en fait je vais regarder juste ça et ça va me faire du bien et ça va me calmer et je regarde 1 ou 2 épisodes et c'est nickel. Dans les recos, moi, que j'ai là, ce qu'on a regardé ces temps, c'est la 2e saison de Fallout. Ça je connais pas. Fallout, c'est tiré d'une série de jeux vidéo Ok. très célèbre qui a commencé en 2D il y a une vingtaine d'années. C'était du tour par tour dans un univers post-apocalyptique, puis après c'est devenu un FPS où tu vois ton gun et puis tu vas devoir survivre. Et en fait, il y a toute une esthétique années 60-70 parce que les gens s'enferment dans des bunkers au moment de la guerre froide, si tu veux, puis ça pète. Puis quand ils sortent, les gens des bunkers ont gardé cette vibes années 60, ultra... Merde, j'ai oublié de m'arrêter. prochain. Merde, désolé Nat. C'est pas grave, tu sais, je vois même pas les. Ah ouais, Ok. ouais, rien dire. Ah ouais. C'est clair, t'as rien. Ah mais elle était fermée celle-là. Il y avait des cônes. Ah ouais, y a pas de Ah, c'est un vélo de Non. grill. Ah là il y a que la DDE sur la terrasse qui Moi, prend un je café l'adore, là. celle-ci. Ok, prochaine. Et là, donc, et en fait, ce qui est super, la série, elle joue super sur beaucoup sur cette esthétique justement. Ça c'est cool déjà. ouais. Années 50-60, et en fait, il te montre aussi le monde d'avant. Il y a plein de moments où t'es dans ce truc, justement, les années 60, avec tout un truc sur
l'anticommunisme, la guerre froide, et puis on comprend absolument rien à l'histoire, mais rien du tout. Franchement, il y a des complots, des trucs, on est là, mais en fait les acteurs sont tellement forts. Et la DA, elle est tellement léchée, c'est super kitsch par moment, mais c'est ultra bien fait. Et puis en fait, nous on n'aime pas regarder des trucs violents. Là, il y a vraiment de l'ultra violence. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mode FPS. Ouais, il y a beaucoup de. Le jeu, il était gore lui à la base. Ouais, le jeu, tu découpais des gens, Ouais, t'as des zombies, t'as des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont irradiés et tout, mais ça prend un peu tout sur le ton, de la blague, tu vois. Genre le Coca-Cola dans ce monde-là s'appelle le New Coca-Cola, des trucs comme ça. Et c'est un peu comme si c'était. C'est assumé. Ouais. Et il y a beaucoup en fait, c'est un truc où ça parle quand même beaucoup de perdre des. L'héroïne, elle perd très vite un doigt, par exemple, et puis c'est une héroïne, t'es là, mais attends, et elle a aussi un rapport à la violence qui est très particulier, où elle est hyper badass, mais sans justement jouer le truc de c'est une fille, elle est badass, regardez comme elle est badass. Elle est un peu ingénue comme ça, parce qu'elle sort de son bunker, mais elle s'adapte hyper vite à ce monde ultra violent, et souvent, les scènes de violence, elles sont désamorcées avec des musiques de ouf, quoi. Justement, des vieux rock, des vieux blues des années 50-60 qui sont sublimes. La BO aussi, elle est magnifique. Et ça a réussi à désamorcer ça en mode, de toute façon, c'est tellement la merde, ce monde post-apocalyptique, que la violence va être qu'un facteur de ce truc-là. Et ça te permet de le regarder sans être complètement dégoûté du truc et tout. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est bien. Trop bien. Voilà. Ça, je peux me le mettre dans la poche. Tout à fait. C'est sur Plex, mais ça, c'est pour ceux qui ont Plex et ils sur Plex de Jérém. Ouais, leur Plex de Jérém. Voilà, abonnez-vous au Plex de Jérém. Ouais, ça, c'est compliqué. Et toi, Théo, t'as une reco, tu regardes la téloche? Écoute, moi, là, je suis un peu dans un moment où, en fait, cet épisode, il est un peu fait pour moi, parce que je sais jamais trop quoi regarder. Ah ouais. Et du coup, je finis YouTube à me regarder plein de vidéos par-ci par-là. Après, là, en ce moment, je suis pas mal de trucs de sport. Il y avait le Giro, et puis, par exemple, j'ai suivi un peu le Giro de... Attends, c'était le Tour d'Italie? Tour d'Italie, ouais. C'était maintenant? C'est en ce moment, là. C'est en ce moment? Ouais, c'est en train de se finir. Ok. Genre, ça doit être le dernier week-end. Mais c'est toujours Pogacar? Non, là, c'est Vingegaard. C'est toujours Miguel Indurain? Il est un peu tout seul. Il en est où? Raymond Poulidor. Il en est où les bases de... Et puis, ouais, comme ça. Je sais pas ce que... Et sinon, un peu sur YouTube, là, je me suis refait des vidéos de Ego. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube. Non. Il fait... Comment ça s'appelle, t'as dit? EGO. Ok. Et il fait des vidéos de storytelling, et souvent il prend en fait un truc scientifique. Genre, il a tout un article scientifique, et il va le transformer en une vidéo et faire une description. Ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu. Du coup, c'est pas genre l'histoire de pourquoi Beyoncé elle a écrit cet album, tu vois, comme tu en vois 12 000. Ouais. Là, c'est vraiment un truc où tu vas apprendre quelque chose, mais avec vraiment un gain d'histoire et de façon d'expliquer. Et genre, il a fait tout un truc sur l'évolution des espèces. Okay. Et comment ça se passe et en fait tu pars vraiment dans un truc un peu presque philosophique de mais putain, en fait, si on est comme ça, c'est parce qu'on est passé par là, etc. Ouais, je suis mais ça, c'est vraiment sa ligne directrice, je veux dire, de prendre des faits naturels, scientifiques, etc. Ou il y a d'autres trucs plus larges aussi. À la base, il a commencé sur du jeu vidéo. Ok. Et vraiment faire du storytelling de Faker, le gars qui jouait à LoL. Donc vraiment assez basique là-dessus. Et il est très vite parti sur un genre description d'une IA et puis d'un article scientifique qui a été écrit sur une IA, de comment elle se développerait dans le futur si on continuait avec c'est ces facteurs-là. l'usine de Trombone. Non, exactement, oui. C'est lui qui a fait l'usine de Trombone? Ouais, c'est lui. Non, et du coup, il y a plein de vidéos comme ça. Et c'est francophone? Oui. Pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. Ok. Super. En rebondissant du coup dans les tunnels YouTube. Attends, mais Nathalie, elle a une reco. Pardon. Tu regardes la téloche, Nathalie? Non, elle dit non de la tête. Ok. On reviendra vers toi tout à l'heure. J'allais te dire, là, en ce moment, j'ai réussi à me faire. C'est un vieux truc, hein.
C'est un espèce de making-of qui a été fait pendant le tournage du film Megalopolis de Francis Ford Coppola avec Shia LaBeouf et puis plein d'autres acteurs de ouf. Clivant le film, non? Bah alors j'ai même pas vu le film en fait. Ok, cool. Mais du coup maintenant j'ai envie de le voir. Ouais. Mais là je suis tombé par hasard justement sur le making-of du truc et c'est assez incroyable parce qu'évidemment, déjà les premiers commentaires que tu lis, c'est genre je suis sûr que le documentaire va avoir 1000 fois plus de succès que le film. C'est ce genre de docu, tu vois, genre presque l'échec d'un. Enfin, aller aux cartes. Hein. Ouais, par exemple. Et du coup, c'est vraiment cool parce que tu vois la relation très problématique et les échanges sur le tournage. Enfin, tu vois Francis Ford Coppola dans sa façon de travailler. Qui est quand même un petit pépé quoi à ce moment-là déjà. Ah oui, il a quel âge mec? Il est très très vieux, je sais pas, il doit avoir 81, 85, 90 quoi, un truc comme ça. Quand il a sorti Casino, il était déjà vieux. C'est bon ce que j'ai fait, ouais, c'est bon. C'est pas lui qui fait Casino. Non. Mais du coup c'est assez ouf parce que évidemment donc tu vois cet acteur qui est quand même assez difficile à encadrer, Shia LaBeouf pour ceux qui ont la ref. Et c'est Bumblebee lui. Ouais, exactement. Okay. Et puis pour ceux qui ont la rêve d'il y a encore plus longtemps, c'est la guerre des Stevens sur Disney Channel, quoi. D'où le départ de tous ces problèmes, je pense, entre autres. Et pas mal de mèmes à son effigie quand même. Ouais, voilà. Mais très spécial ce gars. Et effectivement, tu vois sur le tournage que c'est quelqu'un de très torturé, effectivement, et de très problématique, mais qui est animé par la passion du jeu. Et puis tu vois, en fait, tout au long de ce documentaire, tu vois à la fois Francis Ford Coppola se prendre la tête constamment avec ce gars qui passent leur temps à essayer de se convaincre, mais d'une façon à la fois hyper animée, en tout cas pour un tournage et tout, tu te dis putain ça part en steak, mais en même temps ils sont hyper animés chacun dans leur position et ils sont tout le temps en train de dire ok je suis pas d'accord avec toi, voilà pourquoi mais ça reste quand même hyper respectueux, enfin la façon dont un gars comme, pour moi, un réalisateur comme Francis Ford Coppola qui a déjà tout prouvé avant, qui a 90 ans et qui est en train de faire un de ses derniers films, et face à un acteur jeune, pour le coup, par rapport à lui, qui pourrait soit le virer, soit l'envoyer chier très fort, 1000 fois, il arrive à rester dans l'écoute et dans le dialogue constamment, même après des points de rupture, tu vois que ça s'envoie des messages, et puis il arrive à dire « j'ai mal géré ça, je m'en excuse ». Cependant, je reste pas d'accord avec toi. Et cependant, je t'aime quand même. Et puis, tu le vois aussi se prendre la tête avec sa team de VFX. Et donc, t'as la team de VFX parce que qui il est ultra numérisé. Voilà, c'est un film. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu te rends. Enfin, moi, je me rends compte dans le documentaire, tu vois. Et puis, j'ai presque à la fois envie de le voir, à la fois envie de pas le voir. Tellement le documentaire est assez ouf. Et donc, du coup, il faudrait que je remette le nom. C'est Léo quelque chose. Mais bon, si vous cherchez Megalopolis Making of, vous allez tomber dessus. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment découpé à chaque fois en mini pastilles de 2-3 minutes. En chaque petite scène. Ça dépend le genre de tunnel que tu veux te mettre. Mais moi, c'est parfait, tu vois, en mode je m'en tape 5-6 disséminés dans la journée de nulle part. C'est assez cool. Et donc, tu le vois d'abord discuter ardument avec sa team de VFX, puis 5 trucs de 3 minutes plus tard, tu le vois les virer, etc. Mais ça, il tourne beaucoup sur fond vert, non, pour le film? Mais justement, il y a beaucoup... je sais pas, ça existe encore, les fonds verts. Ouais, il y a le fond bleu. Et puis justement, t'as beaucoup de trucs comme ça, où t'as la team VFX qui dit, en fait, si vous voulez qu'on fasse ça, nous, je suis désolé, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit sur fond bleu, qu'il y ait les gars qui soient comme ça pour les détourer, parce que sinon ça va être un enfer. Et lui, il est en train de dire, mais en fait, je suis désolé, mais c'est pas ma vision du truc, c'est pas possible, on peut pas faire comme ça. Et je suis un peu à un point où vous pouvez pas me dire de faire les choses comme ça. Je pense que je sais ce que je fais aussi. Et c'est beaucoup de gestion de crise comme ça. Mais peut-être c'est ma vision que à moi des choses et mon interprétation. Je trouve que tout le temps c'est sur la corde. Ça s'en sort bien. Et ça s'en sort vraiment bien parce que tu pourrais te dire 1000 fois genre ça va se traiter, ça va se jeter une assiette à la gueule, quoi. C'est pas possible. Il y a tous les éléments pour, mais jamais ça pète. Enfin, ou en tout cas quand ça pète, ça se rattrape toujours à quelque chose. J'ai bien aimé. Donc du coup, je sais même pas où j'en suis dans le truc parce que je les regarde complètement parsemés dans le truc. Mais une fois que ton algo il a chopé le truc, du coup, dès que tu rouvres YouTube, t'en as un qui arrive, quoi. Moi, le truc là avec YouTube que j'ai, c'est que je regarde depuis qu'un quelqu'un avait conseillé d'utiliser RedPipe
Ouais. Où, je regarde qu'avec Redpipe, donc j'ai plus du tout de notif, de rien du tout. C'est super, il y a que ce dont à quoi t'es abonné, même si ça plante de temps en temps. Là, ces temps, ça marche moins bien. Et puis sinon, j'ai YouTube Premium suite au fait que, avec GVP, il y a YouTube Premium avec la compte de Quentin, je sais pas quoi. Donc Ça va être le mien alors. ça a changé ma life là de pas avoir Ça YouTube. doit être le mien. Parce que moi, je ne peux plus mettre une vidéo YouTube si j'ai pas ça. Ah bah oui. Donc si Redpipe meurt un jour, je serai obligé de prendre YouTube Premium. Il y a malheureusement, Brave, toujours. mais- Ouais, voilà. Brave, ça marche bien. Ça Mais- marche sur toutes les C'est- iOS et Android ou... Ouais, c'est un moteur de recherche. Ok. C'est vraiment Ah oui, c'est le Google moteur, Chrome, oui, pardon. bah, ça mais arrêtait à avec l'ère de déjà Yabaya, tous les trucs pour Parce que stopper. ça, c'est route nationale et là, l'essence, je peux vous dire, on gagne. Regarde ça le prix là. Gratos, mec. 1,96. Même prix qu'à Genève. Dans un mois et demi, soit les gens ils vont dire Pouah, c'est nul, c'est beaucoup trop cher. Oui, Ou bah, alors gratuit. 1,96. On roule encore en voiture, hein, c'était maintenant. Il a dit 1 au début. Il y avait encore de l'essence. C'était avant Mad Max. C'était- Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais moi, je suis en mode. De toute façon, on va devoir arrêter parce qu'on va prendre de l'essence et tout ça. Moi, je suis en mode vidéo très longue, quoi. Ouais, Un truc ouais. de 4 heures, là. Je regarde les Fed Up, là, quand il fait ses trucs sur Five Nights at Freddy's et il dit, ah, j'ai fait une petite vidéo de 5 heures sur un jeu vidéo, c'est parti. Bah, parfait. Regarde ça, tout le monde vient à celle-là, mec. Il y a la queue. Ouais. Ah, mais nous, on va pas prendre de l'essence alors. Bah, ah, tu voulais prendre de l'essence, excuse-moi. Bah oui, mais putain, mais qu'il est con. Fais On vient gaffe. de parler qu'on vient de nous payer pour prendre l'essence. C'est à droite du coup. Ouais, bien vu, Nat. Alors là, t'as une petite flèche, c'est ça qu'on parlait d'avant. Peut-être Il y a dans pas la celle-ci. Ah oui, c'est vrai qu'on en, Tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, la première station. Mais ça, c'est pas une pompe, si? Je crois bien. T'as Ah non, il y a pas. soleil, quel enfer. Non, il s'est garé, c'est une place. C'est juste une passe derrière. Hop, oh, la marche arrière, elle dégomme sur la soupe. Hein. Ouais, bah, c'est le seul truc qui marche encore, alors fais gaffe. Si on a rentré en marche arrière, Ouais, ça on va être peut sympa. le faire, hein, mais. Moi, je Alors, là, c'est là qu'il faut bien viser à la pompe, putain, celle-là. Ouais, là, t'as un bon plan. Là, tu passes derrière elle et. Et puis on va tirer sur le câble, tant pis. Hein. Clap de fin pour l'émission de Flavie Flamand. Vas-y, coupe-moi le rec, Clément, s'il te plaît, je t'en supplie. On rallumera tout à l'heure si ça te fait plaisir. Ok, on va arrêter le rec là maintenant pour la pause. Si ça se trouve, on le rallumera jamais. Si ça se trouve, il y aura une deuxième partie après la pause essence. À tout à l'heure ou Ciao. dans un mois pour la deuxième saison. Donc tu l'as pas arrêté là, on est Non. d'accord. Putain. Non, mais je sers à On rien. peut faire mec. des claps. Ah merde. Ça a vibré? Oui. Ouais, ça a vibré. Oui, lumière rouge, c'est juste. Le truc, Et c'est- voilà, c'est Et parti. c'est reparti. De retour. Donc, En parlant d'air de repos intéressante, on est passé par l'air qui est sur la nationale, là. À l'instant. Direction Montpellier, pas Montpellier. Tu commences à te faire croire que t'arrives, mais t'arrives pas. Je sais pas si vous avez reconnu là dans la station le petit air de Willy Denze tout de suite. Ça te met une petite vibe sympa, je trouve. Toi, mais non. Si je trouve ça. Mais Willy Denzel, J'ai l'impression d'être en 2004 quoi. c'est incroyable. J'avais vu Willy Denzel en première C'était partie énorme. de. Non, Oxmo Puccino faisait la première partie de Willy Denzel ou l'inverse, une fois à Genève, au Palladium. Ça avait été- ouais. À l'époque, c'est possible que ce soit Oxmo qui faisait la première. Hein. Ouais, tout à fait. Et il a duré, lui. Putain. Qu'est-ce que. Ouais, non, mais je parlais de Fed Up et des vidéos qui durent 4 heures juste avant. Ouais. Attends, j'avais des trucs sous le. Mais c'était sur ça. Moi, je voulais Non. juste dire, pour les cadeaux d'anniversaire pour des enfants, Ah ouais. quand ils sont regroupés comme ça, tu fais pas une commande groupée du même cadeau. Ça sort de nulle part. Ah, attends, ce ouais, sujet. ça sort de nulle part. Ok. Pendant la Il pause. y a un contexte, non mais les gars, les Il y gens a ils pas du tout reconstruisent, contexte. ils reconstruisent les Et je gens. reconstruis parce que je vais leur donner le contexte. Mais maintenant. non, mais faut pas les prendre pour des abrutis, là, ils savent. Mais ils qu'on peuvent pas parle. savoir. Comment ils peuvent savoir? Eux, il y a 30 secondes, Déjà, on s'est arrêté attends, en mode genre, ouais, on fait une petite pause essence, j'adore les vidéos de 5 heures de YouTube. Ok, alors quand vous voulez faire des cadeaux à vos enfants, Non, ok, soyons clairs. Quand ton enfant est invité à 15 000 anniversaires en même temps, parce que tous les enfants sont soit nés fin mai, soit en fait les parents, même quand ils sont nés en octobre, ils décident de faire l'anniversaire fin mai pour être sûr qu'ils fassent tout pas à fait. trop moche. Déjà, est-ce qu'ils sont vraiment nés à cette période-là, ces enfants-là? Ouais, bah, c'est clair que je me posais la question, mais c'est clair que là, tu te dis, c'est trop bizarre, quoi, que tous les enfants du monde soient là à ce moment-là, au Ouais. mois de mai et juin. Si C'est pas tu, reviens normal. si tu reviens 9 mois en arrière, ça correspond à rien de fun. C'est pas comme septembre où tu es sûr que c'est le nouvel an. Parce que du coup, pendant la pause, là, où on s'est arrêté, j'ai appelé Jojo. Puis, voilà, petite discussion parentale, tu vois, c'est ça, de partir en tournoi le vendredi, ben,
peux pas décrocher comme ça du jour au lendemain. Non, mais Il y a quand même besoin d'input. Ah, Nathalie. Donc Jojo m'a appelé évidemment en panique. Parce qu'il y avait un cas très compliqué. Non mais voilà, c'est les questions qu'on se pose comme des débilos tous les jours en ce moment. Bien sûr. Ok, mardi, elle est invitée à un anniversaire après l'école. Est-ce qu'elle va à l'anniversaire ou est-ce qu'elle va à la piscine, à son cours de piscine qu'elle a tous les mardis soirs? Et qui En coûte sachant- et qui coûte une blinde et que vous avez déjà Qui payé. coûte une blinde qu'on a déjà payé. Et en plus, pour rajouter un peu de fun, il y a le petit rendez-vous avec la maîtresse juste avant. Ouais, bon, Donc- ça va bien se passer, soyons francs. Ça va bien se passer. Mais du coup, de fil en aiguille, on en est arrivé à... Oui, j'ai déjà acheté le cadeau pour l'anniversaire, mais c'est pas grave vu que Suzy a mis l'anniversaire ce mois-ci. Ça ira pour quelqu'un d'autre, ça ira très bien. Ah, Ce donc- qui nous amène à ta reco. Ouais, Marocco, en fait, c'est plutôt une idée, mais est-ce que ça se fait de trouver un lot de plein de fois le même cadeau? Ouais. Est-ce que ton enfant, tu peux lui faire ça? Genre, tu trouves un Lego en action, enfin en discount, en promo, tu l'achètes 6 fois, Ouais. tu le gardes de côté et tu sais que cette période-là, Suzy, elle va drop des Lego City station-service à tous ses copains-copines pendant 3 semaines. Alors moi, en tant que daron, j'ai envie de te dire, bien sûr que ça se fait. Voilà, Aucun problème. bel investissement. Surtout, mais je pense que n'importe quel daron ou daron un peu plus sensible que moi te dirait, les enfants ils vont tous au même putain d'anniversaire. Ils t'ont vu offrir le cadeau à l'autre enfant le mardi juste avant, Ouais. le mercredi. Donc évidemment qu'il y a un petit truc où tu te dis genre les parents ils peuvent se dire genre ah d'accord. Ouais. C'est là. D'accord, Le logo, d'accord. la station-service, Octane, on connaît, c'est bon. Ce à quoi j'ai envie de répondre, vous nous dites oh pas besoin de cadeau, un livre ça suffira machin. Bon bah me regarde pas mauvais si j'ai déjà offert le même cadeau à tous les enfants Bon, de Carouge. alors il y a Voilà. tellement de questions, mec, qui se posent pour moi. Est-ce que quand quelqu'un te dit pas besoin de cadeau, est-ce que tu peux respecter la règle, enfin respecter La consigne. et dire, parce que pas besoin de cadeau, c'est pas une consigne en fait. C'est genre C'est la politesse. de dire pas besoin de cadeau. Bah oui. J'ai l'impression. Ouais. Mais en même temps, moi, quand je le dis aux autres parents, Toi, tu espères qu'il y aura bah, pas bien de sûr, nouveaux je suis en train de. 12 nouveaux joueurs. Moi, je dans le la dis, chambre je le de- dis en tenant les placards dans la chambre pour pas que ça s'écroule Ouais, déjà, tu vois. Donc, ouais. C'est vrai que leur chambre, elle est mastoc. C'est nimp. c'est énorme. N'importe quoi. Donc là, en fait, oui. C'est jouer club chez nous. hein. Ouais. Ok, donc pas besoin de cadeau, mais tu ne peux pas le prendre au pied de la lettre. Enfin, tu peux même pas l'interpréter vraiment comme pas. Ok, pas J'ai besoin de envie de te cadeau. dire, c'est l'équivalent de t'es invité pour manger l'apéro, prendre l'apéro, Ouais. aller manger chez quelqu'un. Ramène rien, il a besoin de rien. Ouais. Tu viens avec rien ou tu viens avec une petite bouteille quand même. Ouais. Tu prends une taille. Tu vois prends ce une que je veux taille du dire vin de Théo alsacien. Voilà, bah même ambiance, même dilemme. Ouais. J'ai envie de te dire. Mais tu vois. Mais qui est pas le même Sans dilemme pour passage tout le de monde. doigts. Hein. En fait, et tu sais quoi, je relis les maillons. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce qu'en fait, j'ai cette pratique maintenant où Théo vend son vin, il est ouf. J'achète 2 ou 3 cartons du rouge, il est incroyable, 2 ou 3 cartons du pétillant naturel. Et en fait, je remarque que maintenant, systématiquement, j'apporte le pétillant naturel partout. Quand j'ai un anniversaire, quand c'est l'anniversaire de la daronne, hop, la bouteille de rouge, elle me dit ah bah c'est cool, tu me l'as déjà fait l'année passée, il est délicieux, machin. Donc Ah, et j'ai ce truc-là j'ai mes cartons comme un vieux vraiment maintenant. J'ai alors mes ça cartons. c'est sûr, ce côté-là c'est très pratique. Par contre, est-ce que t'as pas l'impression que t'as créé un cercle vicieux autour de toi-même que prochain anniversaire où tu viens sans le petit pet, Ah ouais, c'est sûr. elle va Et dire là, bah Clément. et là, j'ai eu des soucis, c'est que j'ai sorti ça à la sortie VTT avec les copains de Quentin. J'ai fait le kéké, regardé, machin. Ils étaient tous là. Ok, commande-en-nous. Petit message à Théo. Il a dit c'est fini, il n'y a plus. Là, je peux te dire que là, par exemple, les cartons que j'ai chez moi, je vais m'y tenir. Voilà, il les retourne pas avant septembre. Et puis, donc il y a. Seulement pour les grandes occasions. Ouais, je vais le garder pour les. Ouais, c'est la Voilà. technique de Martin de Lausanne aussi qui fait ça. Son frère et lui, ils font du cidre. Ouais. Du bon cidre avec des pommes glanées dans tous les vergers vaudois. Mais Bon, on là, apprend genre, ça c'est main- triché là. On apprend ça glanées maintenant, là Non, mais... Et il est super bon, les bouteilles sont trop belles. Moi, j'en ai pas vu la couleur. Hein. Ah bah faut l'inviter. Putain, mais moi j'allais dire si je me faisais inviter aux mêmes events que Martin, je saurais pas quoi ramener, du coup je serais dans Ouais. la merde quoi. Eh ben, Tu lui dis n'amène rien. ramène rien. Amène rien. Wink. Tu Oui. vas recevoir un cidre. Je ramènerais mes croissants surbeurrés de Carouge quoi. Ouais. Donc ok, parce que j'avais Voilà. passé aussi ce truc de
maintenant les anniversaires d'enfants, quand en plus tu habites cette petite village banlieue de Genève qui est Bien Carouge, sûr. c'est un vase clos vraiment. Et donc là, quand arrivent ces anniversaires, c'est une sorte de variation sur un même thème. Tout le monde fait un peu le même anniv ou c'est Bah là, une sorte de compète et les gens doivent faire l'anniv le plus cool possible? Là, l'anniversaire où... Non, il y a vraiment plein de trucs différents. Outre le fait que c'est toujours les mêmes enfants que tu vois, Ouais. évidemment. Presque, hein. Mais là, c'était le 2e anniversaire pirate auquel elle était invitée. Donc c'est pour ça on va pouvoir quand même lui dire, mais tu connais, c'est bon, tu l'as déjà vu celui-là. Ouais. Mais, Là, mais les c'est vrai qu'il arguments. y a de tout. Non, c'est assez large d'ailleurs. Il y a l'anniversaire chez le gars direct, sympa. Il y a le gâteau fait maison, le petit Ouais. thème, les petites décos et tout ça. L'anniversaire qu'on a tous connu finalement, Ouais. un peu. Avec plus ou moins évidemment d'investissement des parents, mais ça, moi je respecte déjà. Bah oui. Le fait d'inviter tout le monde chez soi, c'est déjà, Ouais. c'est déjà mettre une hypothèque sur ta baraque, quoi. Et après, t'as vraiment d'autres trucs. T'as vraiment l'anniversaire au bowling dans le centre commercial Ouais. qu'elle a eu ce mercredi. T'as l'espèce de Airloop où il y a des jeux pour les enfants, Ouais, j'ai fait machin. Donc ça, moi évidemment, je suis moins fan. Ah ouais? Ouais, je suis moins fan. T'es moins fan, c'est Je marrant. suis moins fan, j'aime bien les anniversaires pétés dans le jardin ou dans le parc à côté. Oui, c'est clair. La chasse au trésor nul. Ouais, Tu nous, vois, on avait tout le temps. Mon père, il imprimait des trucs, ouais, avant même qu'on ait des imprimantes, quoi. C'était du papier avec les perforations sur le côté pour Ouais. que tu pouvais détacher. Et il faisait des petits plans pour les anniversaires, les chasses au trésor. Il avait fait des plans du jardin vu de dessus. Les enfants comprenaient rien à ce que c'était et tout ça, mais fallait. Ouais, chasse au trésor, jardin. Mais bon, tu vois, on avait la baraque qui va avec, quoi. Après, c'est ça que j'ai pas envie d'être jugeant, tu vois, sur ces trucs-là, mais puis c'est vraiment moi mes préférences. Mais c'est clair que je me dis, bon, ça saoule de faire ça dans un truc style centre commercial ou Ouais. à côté d'un centre commercial pour les anniversaires de tes enfants, surtout à cet âge-là, tu vois. Après, quand ils sont ados puis qu'ils veulent faire un laser tag ou quoi, c'est pas pareil, je trouve, Ouais. encore. Mais là, ça fait vraiment. Mais ce que je comprends aussi, parce qu'à Genève, personne n'a de baraque avec un jardin ou très peu de gens. Donc tu peux pas commencer à dire venez tous à la maison, c'est super. Si ton enfant il est né en octobre ou en novembre, c'est pas la même. Ouais. Nous on a la chance que Suzy, son anniversaire, il tombe toujours le jour de l'ouverture de la patinoire publique à Carouge. Ah Où du coup c'est facile, tu vois, on se fout sur les tables, on amène tous nos trucs, on dit aux gens bah venez boire un Ouais. coup, on fait le gâteau, ceux qui veulent ils patinent, ceux qui veulent Voilà. pas ils patinent pas. Parce Mais que c'est un peu l'équivalent d'aller dans le parc avec les enfants et Ouais. puis de se poser sur une table de pique-nique, quoi. ouais, tu vois. vous êtes peut-être vus un peu comme des lazy parents, quoi. Nous Ouais. Enfin, moi c'est les autres que je vois en lazy parents. Les autres, je les vois en lazy parents en mode genre, ok, tu mets un chécos pour pas faire ça chez toi, pour qu'en plus, il y a sûrement un animateur ou une animatrice qui va gérer le truc un peu à ta place. Et ce que je juge pas parce que t'as invité 12 enfants et Ouais. Il y a c'est un clair clown, quoi. c'est genre. clair que ça peut être une galère, quoi. Mm. Et puis du coup, ben voilà, il y a l'activité et... En plus de ça, le bowling, c'est vraiment une fausse bonne idée. Ça veut dire qu'ils vont finir avec les petits toboggans dinosaures sur lesquels tu poses la boule, avec les barrières. Suzy, elle a fait ça, elle a fait 150, elle était trop fière. Ah, elle a kiffé le bowling. Elle a kiffé. Ah, ok, bon. Non mais voilà, c'est pour ça que je juge pas, parce Ok. que évidemment qu'elle a kiffé, tu vois. Ok. Ouais, c'est Mais- vrai qu'en fait, ça marche chez les anniversaires, donc c'est bien que les Ouais. enfants, ils ont du fun. Parce C'est- que moi, je me disais, c'est tellement nul le bowling quand tu sais pas jouer que. C'est juste nous que ça dégoûte un peu, mais parce que c'est à la Pride, dans le truc de la COP. Ouais, puis quand nous tu on dois joue, on monter met au pas les 3e barrières, étage. ça se passe mal. Quoi. Ouais, T'as pas de voilà. crocodile là pour lancer la Ouais, ouais, moi je prends le coup, moi j'aimerais le croco, tu le poses, la boule elle roule, il y a les barrières, après c'est genre comme mettre une pierre, comme gratter un tribolo quoi, c'est Exact. un jeu de chance. Ok, ok. Voilà. Putain, j'arrive pas à retrouver ma reco de tout à l'heure. Mais c'était lié à YouTube. Ah, attends, non, j'allais dire un truc par rapport à une aire d'autoroute. On est Alors, Ah, on tourne en rond, J'adore ce focus. Ah, mais voilà, mais je voulais raconter. raconter l'anecdote de l'aire d'autoroute où on est allé la dernière fois à Montpellier C'est le avec mec. Suzy et où on est revenu le soir et on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Ah voilà, bah On on a- a parti. Donc du coup, bah, on va la croiser dans pas très longtemps, je pense. On était là genre, ouais, il y a un Leclerc sur l'aire d'autoroute, trop bien, on va pouvoir s'acheter à manger, ça va être super, ça va pas être les vieux sandwichs triangles. On en oublie de fermer la voiture, et puis on en oublie qu'on est dans le sud, nous, en bon Suisse qu'on est, quoi. Ah mais j'étais là. Bien sûr, c'est toi, C'est moi qui ai oublié de fermer la c'est voiture. toi qui as oublié de fermer la Ah, je me voiture. souviens maintenant. L'iPad avec les autocollants Oh là. Peppa Pig. Ah ouais. Ciao, bonsoir. Un iPad Pro, pop. Puis c'est marrant parce qu'on est rentré dans la voiture tout content de nos achats. Puis on a dit genre putain c'est le bordel dans cette voiture, on est vraiment des porcs. Ouais. On s'est mis en route et là d'un seul coup ça a tilté genre. T'as commencé à chercher. On a commencé à dire genre ok je vois pas l'iPad et d'un seul coup le bordel me paraît pas
si naturel que Ouais. ça, pas si maîtrisé, pas dans notre style. Ouais. Parce que là, Il y on avait regarde pas- autour de nous maintenant. Il n'y avait pas notre Il y a DA, un quoi. cambriolage aussi, tu vois. Juste là. Bah, il y a un cambriolage, mais ils ont tout Cambriolage laissé, de tu vois. miettes. Ouais, ils avaient pris. Ouais. Et bon, voilà, bah, malheureusement, ils avaient pris le petit iPad. C'est un peu couillon. Ça arrive, Dieu merci, ils avaient pris que ça. Toi, t'avais eu peur aussi, t'avais ton sac, mais du coup, ils avaient éventré ton sac. Il y avait la mini tablette Remarkable, Ouais, il y avait la le tablette portefeuille. Ouais, là, des ils trucs avaient comme pas ça. pris le portefeuille, pas pris la Remarkable qui vaut genre Non. 400 boules, cet enfer là. Ils ont été très clean, ils ont pris que l'iPad. Ouais. Le lendemain, je me connecte, localiser l'iPad, aéroport de Marseille. Ok. 1 heure plus tard, plus de localisation. Voilà. Je me dis, d'accord, j'ai compris l'ambiance. Petite assurance, Crème. c'est passé crème. La vaudoise Ah. assurance. Mais du coup, c'était exactement il y a un an, il me semble, pour le coup. Bah Ouais. oui, c'est sûr, c'était il y a un an. Mais oui. Parce mais qu'on c'est- est parti prématurément de, Oh de là l'Open là. parce qu'il y avait un typhon sur Montpellier à ce Bah, moment-là. alors attention, est-ce qu'on doit parler de ça aussi? Ça, on n'en a jamais parlé. Et d'ailleurs, mais attends, ça veut dire que c'est la fois où on était rentré avec Max. Il était venu à Genève après. Non, Ok, non, non, ok. non, non. Bon, il bref. était resté là-bas justement, d'où Max, ok. Donc d'où nous, la problématique. on abandonne le tournoi parce qu'il pleut de ouf et on a, comme on le voit maintenant, 4 ou 5 heures de route le dimanche soir pour rentrer. Ouais, et c'était un long week-end, il me semble, en plus. Ouais, Donc Et- beaucoup de monde. ouais. Ouais, on flippait trop du Et puis monde. surtout, c'était la première fois qu'on venait loin comme ça sur un tournoi avec Suzy, nous, avec Ouais. Jojo. On était tous les 4 avec Suzy. Et puis, bah voilà, ça, le ça premier a un jour. peu fini votre réputation quand même. Ouais, Ça, bon, ça a alors fini ça- de clore le débat sur en vrai il part. Oh, les gens avaient déjà leurs préjugés Oui, c'est ça. à ces moments-là. Ouais, j'ai envie de ça a dire. clos le débat. un peu. Ouais, c'est ça. Ça a fait. Bon, en fait, oui, c'est comme ça. Non, parce qu'en fait, jusque-là, on avait l'habitude d'avoir peut-être la répute de partir dès qu'on était éliminé. Là, on n'a pas attendu. Là, on n'a pas attendu. Mais il faut savoir que Ce truc. nos adversaires, qui étaient probablement les chevaules, nous ont dit non, nous on abandonne, c'est fini. On a dit ouais, nous on fait pareil, machin. Ils ont dit ah ouais, vous abandonnez. On a dit ben oui, mais vous aussi vous abandonnez. Comme ça, tout le monde. Ah, ok. Et ils ont pas abandonné. Donc en fait, ils ont fait genre ça va pas du tout, il pleut trop. Puis après la perspective de pas avoir à nous jouer et de pouvoir passer au step d'après, ils sont restés. Ouais, bah puis eux, ils avaient, je sais pas combien il y a, mais ils ont une 2 heures de route, je pense. Eh quoi. oui, ils habitent à partout. côté, ils sont voisins. Avec Richard. J'ai toujours confondu moi toutes ces villes là. Perpignan, Carcassonne, Montpellier. C'est des arrondissements. Ben, bien sûr. La banlieue de Palavas-les-Flots, c'est tout ce que c'est. Donc voilà, Bon, voilà, ouais, je revenais mais- sur la petite anecdote de ça, quoi. Donc Ouais, donc il effectivement, s'en passe des choses. mais c'est vrai que Max, de son côté, à la fois, très compréhensif, il disait, bien sûr, vous avez la Suzy, il pleut des cordes, c'est la tempête, restez pas pour rester, pas de soucis, vous cassez les couilles, ça saoule, mais Ouais, il y avait il tout. voyait de l'autre côté que les autres Rouennais qui étaient montés tous en bus étaient là en mode. Ouais, franchement, il y a que Choco qui est encore en train de jouer. On peut déjà charger le bus et dans un match, c'est réglé, je pense. Ils vont jouer sous la pluie et puis merci, bonsoir. Bon, Choco, il est allé en finale. Il s'est remis à faire beau 2 heures plus tard qu'on soit Bien parti. sûr. Choco, il est allé en finale et du coup, ils sont partis un bon 4-5 heures derrière, quoi. Mais Max, il a pris un bel apéro, je pense, Ouais. par contre. Il Oui. était content. Ça valait le coup de rester. Mais il était frustré de devoir rester et de pas jouer, du coup. Ouais. Effectivement, ce qui est tout à fait compréhensible. C'était vraiment non-stop la Mais pluie. surtout quand tu viens de Rouen, nous on dit ça fait loin, mais c'est un délire Montpellier-Rouen. Hein. Ouais. Bah, tu ajoutes une petite moitié de. Tu fais x2, je pense, hein, tout Ouais. simplement. hein. Tu traverses du nord au sud, quoi. C'est nimp. Donc Ok, ok, voilà, Ok. tu vois, la boucle est bouclée. Genre. Enfin, on est en train de boucler la boucle. Ouais, incroyable. T'essayes de clore l'épisode en fait. Non, non, c'est non, ça non, Moi mais j'ai tu une vois. question, est-ce que là vous allez partir parce qu'il va faire trop chaud? Ah, ok. Ça tire à balles réelles, quoi. Bla, bla, bla. C'est plutôt, c'est blablacar, quoi. Tu veux que je te dise, Nat, on verra qui aura envie de charger la voiture en premier dimanche. Ok. On en reparlera. C'est une blague les gars, allez, Ouais. Déjà, un truc qui est sûr, c'est qu'on va se croiser très vite dans le tournoi, que les matchs vont être tendax entre nous, parce que c'est toujours comme ça. Non. C'est quand la dernière fois que j'ai joué contre toi dans un Je sais tournoi? pas, Dans un vrai tournoi, je La veux semaine passée à la Praille. Ah, mais un vrai tournoi. Mais Rouen, vous C'est êtes pas chaque joué fois à un vrai Rouen tournoi. À l'Épiphanie? J'ai joué contre vous? Nous, on s'est joué, oui. Ça, je me rappelle. Nous, on s'est joué plusieurs fois. On s'est bien joué, ouais. C'est joué plusieurs fois, je me Jojo. rappelle que de la deuxième. Non, on n'a pas joué contre toi. Non, on n'a pas joué contre vous, je pense.
Et... C'était à Turin contre les Impossible. Waouh, oui, ça Mais fait... non, On en a déjà parlé. La dernière fois qu'on s'est joué l'un contre l'autre, ouais, je sais plus. Wow. Je sais plus. En La vrai. croche, vous jouiez... Ah non, vous étiez... On jouait ensemble, ouais. Ouais, non, Ah, c'était d'ailleurs. Quentin, Bah, la prochaine fois, ça va être à la croche aussi, du coup. Ouais. sûrement. Arnold, il l'a très mal pris qu'on le réinvite pas. À la croche Ouais. Ah bah ouais, mais... C'est vrai qu'il est tout le temps là aux entraînements. Ouais, je Hein comprends. moi. C'est vrai que je vois tout le temps son nom sur le groupe dans les entraînements. Ah. C'est vrai que... Plaisante. Bah, justement. Non, en fait, il a presque plus joué depuis là. Et C'est puis ça. surtout, il avait dit, je fais plus de tournois, c'est pas pour moi. Puis là, bah, il vient l'autre fois, puis on parlait de l'accroche, tout ça. Puis il dit, ah, ça a lieu, tout ça et tout, cool. Puis il me regarde un peu, les yeux pétillants. Puis j'étais là, ouais, moi, je joue avec Lara et Jojo et tout. J'étais, ah, ok, c'est comme ça, ouais. Puis j'étais, mais mec, tu m'as dit que tu jouais plus de tournois après le seul tournoi que t'as fait, celui-là. Puis il me dit, ouais, mais celui-là, il est spécial quand même. Je dis, mais c'est le seul que t'as fait. C'est le seul truc, comment tu peux? Il dit, non, mais bon, il est toujours comme ça. Il est Mais moi, je toujours- fais plus de pick-ups à Genève que lui. Hein. Mais bien sûr. À part ça, Enfin- il faut qu'il vienne sans faire le tournoi, quoi, je veux dire. Ah oui. Non, mais même, il vient avec son petit vélo, il y a de toute façon Eh, quelqu'un à- qui va se torcher. À part ça, là, moi, j'ai eu de la chance. On vient de me repêcher. Mais à la base, je comptais bien venir avec les enfants, Ben oui. avec Jojo, faire du camping et du canoë toute la journée, et le soir faire les pick-up quand il fait moins chaud et juste avec la lumière, Bien sûr. et être au top en fait quoi. Manger la fondue, se faire livrer le caclon sur place. Fondu frites, livré sur place. Merci. Ça c'était win hein. Il paraît que c'est la dernière édition. On verra. Bah, il paraît que si je dois finir de faire l'affiche là. Bah, elle sera peut-être sortie au moment où sortira ce podcast. Ah. L'important c'est qu'il y ait une affiche quand on commence le premier match. Ouais, pour la petite histoire, j'ai écrit roche comme si c'était de la roche et lac comme si c'était des petits lacs, sauf que les petits lacs, on m'a dit que c'était des kiwis, Des des noisettes, couilles, des cornichons, des cacahuètes. des cacahuètes pas mal ouais. Moi, je Cacahuètes, trouve ça ressemble ouais. beaucoup ouais. Cody il a tout de suite dit c'est des pickles, après on m'a dit cacahuètes, kiwis et des couilles tordues. Je dis ok c'est des lacs. Ah non on comprend pas les vagues c'est des poils. Je dis bon bah. Mais on m'a donné la solution, j'ai inversé, je fais... Bref on va voir. Les îles seront les lettres dans un lac, comme ça on voit mieux que c'est un lac. À voir. Donc t'es en C'est train de tout prendre à zéro De quoi. toute façon c'est un peu on the nose quoi. Le lac c'est un lac. Mais d'ailleurs, la roche, c'est de la je me roche. demandais pourquoi tu les fais tout le temps en noir et blanc tes affiches en ce moment. Parce que tu produis beaucoup d'affiches d'ailleurs, que ce soit en Non, polo attends, j'ai ou en produit- pas polo. J'ai produit. Ah ouais, bah pour la grève, elles sont pas en noir et blanc, elles sont en noir et rouge. Ah. Et noir, blanc, rouge. Et pour le polo. Extrême droite. J'ai fait. Ouais. J'ai fait pour le polo, j'ai fait un flyers pour l'initiation parce que un membre de notre club avait proposé de le faire très rapidement à main levée avec l'IA. Et il y a eu une levée de bouclier contre De ta ça. part. De ma part. Et puis après, ça a été suivi. Fléchette entre les yeux. Ah, c'est dur là, moi, ce truc sur l'IA en ce moment, c'est vraiment dur. Mais donc j'ai fait le truc à l'arrache, machin. Pourquoi elles sont en noir et blanc? Parce que j'ai fait avec ma Remarkable et que la Remarkable, en gros, bon, maintenant, t'as pas mal de couleurs, mais t'en as très peu. En plus, quand tu bosses, de toute façon, c'est en noir et blanc. Il y a des nuances de gris. Mais tu vas par exemple choisir le stabilo jaune pour peindre en jaune et ce sera gris clair. Puis après, tu vas prendre stabilo rose pour faire un truc. Puis ce sera légèrement plus gris foncé. Moi je me demandais si c'était un petit choix écologique pour l'impression, machin. Ah oui, non, mais à du part coup, ça- c'est vraiment une donnée technique de ta tablette quoi. Là, je fais des manifs, je fais des grèves, je fais des affiches pour les grèves et les manifs qui ont lieu en ce moment. Et je mets, ils veulent que je mette la couleur, donc je rajoute du rouge. Mais je suis toujours embêté en plus parce que le rouge, c'est évidemment la couleur de la violence, c'est la couleur des Indiens, mais c'est aussi la couleur de la lutte et de la révolte. Et en fait, j'utilise aussi pour faire les éclats, le sang ou des effets. Et je suis un peu emprunté avec ce truc où tu as du rouge qui doit être. Bref, on s'en fout. En parlant de tournoi, Théo, Je l'ai fait à la Remarkable justement qu'on ne m'a pas piqué. C'est bon, j'arrête. bien joué. Mais le Éclairax, tu l'avais fait à... Éclairac, À je la l'ai main fait, ou- Éclairac, je l'ai fait aussi sur la Remarkable à moitié à la main. C'était full coloré là. Ouais, là j'ai fait sur GIMP hein, pour les pros qui utilisent des logiciels libres qui sont complètement pas ergonomiques. hein. Connoisseur. Pour les connaisseurs, je fais du GIMP et je galère de fou juste pour faire un copier-coller. Ok. Et la fiche GVP, enfin la carte GVP, c'est vrai que j'ai fait ça aussi. Elle est Carte faite de aussi, membre, ouais. avec la Remarkable et on n'en a pas à vendre pour le tournoi à Montpellier parce que, Mais au moment où vous entendez ce podcast, il y en aura à vendre à La Roche, bien sûr. bien sûr, voilà, Ça me paraît évident. on allait demander à Théo. J'avais demandé à Théo, en parlant de tournoi, on était en train de dire tout à l'heure, avant qu'on allume les micros, que on parle de La Roche. Vous avez commencé à organiser un tournoi à Lausanne début août, C'est ça. juste avant.
vous êtes en train de gérer des problèmes. Donc Oui. l'avantage c'est que cet épisode il sortira sûrement après que vous ayez géré les problèmes et que ce soit annoncé. Ça sera annoncé. Mais parle-nous un peu de ça. En fait, c'est vraiment des problèmes qui sont par rapport à la ville de Lausanne et au fait qu'on cherche à avoir un terrain pendant longtemps. Parce que pour l'instant, on a un très bon terrain qui fait vraiment trop bien l'affaire. Enfin, les bandes magnifiques, une surface plutôt lisse. Super le Donc, terrain. nettoyé de temps en temps par la ville avec la balayeuse. Mais Donc, non. Franchement, on est La bien. Suisse. On est bien. Mais, par contre, en fait, on est à côté d'une zone où il y a des gros travaux et où ils ont construit tout un quartier. Et là, ils vont devoir construire une école. Et l'école, elle devrait arriver à peu près là où il y a le terrain. D'accord. Juste à côté. Et là, ça serait vraiment un peu le parc ou la cour d'école. Enfin, on sait pas encore trop ce que ça va donner. Je vois le genre. Mais du coup, ça annonce pas mal de changements dans la zone, quoi. Il y a des changements d'affectation, des machins. Mais eux ils vous ont déjà Et- dit votre terrain, faut déjà lui dire au revoir maintenant. Ou ils vous ont laissé comprendre que ça va être compliqué. Notre terrain, en fait, de base, il est de toute façon enlevé tous les mois d'août. Il est enlevé parce qu'il y a une compétition d'athlétisme dans le stade olympique juste à côté. D'accord. Donc ça, c'est pour ça qu'il est enlevé Ils en font un cet parking, été. quoi. Et ils en font la place VIP pour les tentes, etc. Et il y a tous les... Putain, la dalle, quoi. Tu Genre vas sur ce vraiment- truc en béton exposé. Donc pour une journée là d'athlétisme, C'est ils malade. nous l'enlèvent pendant 1 mois et demi. Et puis, bref, ça, Ouais. c'est... Donc un peu le seum. Ok. Et bref, donc ça c'est un peu le truc. De toute façon, on sait qu'en août c'est un peu galère, mais normalement c'est bon. Donc Et ça, là, en fait, c'est après avoir annoncé bien sûr que vous faisiez un tournoi au mois c'est d'août. ça. Quoi. Bah, on a annoncé Et que vous un avez tournoi fait au les mois d'août. Et vous avez fait les inscriptions. On n'a pas fait d'inscription, Ah, on n'a pas rien encore. fait. Ah Et d'accord, en ok. disant, si jamais on attend toujours, mais en vrai, on serait trop chaud de vous accueillir à Lausanne parce Ok. qu'en fait, nous, ça nous donne trop envie. En fait, on est avec Ella principalement, Martin aussi, beaucoup, et un peu Mario qui est à Lausanne. On est un Ouais. peu les quatre les plus motivés. Bon, avec Ella, pour le coup, on est allé vraiment partout, faire des tournois partout. Maintenant, c'est bon, quoi. On a bien sillonné surtout la France, et ça nous donne envie de maintenant dire, en fait, venez chez nous, ça va être Ouais, t'as envie de rendre ce que t'as reçu, bah, quoi. c'est ça, t'as envie de Ah, dire, c'est mais en fait, on va bien se marrer, on va bien jouer. Et du coup, on a annoncé ça, et là, on vient de recevoir une réponse comme quoi Fuck il off. sera pas là le terrain, donc. Venez voilà. chez nous, on n'a pas de terrain. Ouais. Donc voilà, Ok. on cherche peut-être des possibilités. Soit on le décale, la date, Ouais. et on le fait en octobre, Ah, plus tard donc, ouais. carrément plus tard. Ouais. Soit on le fait autre part, et dans ce cas-là, à B, mais ça, vous saurez quoi. Ouais. On aura donné des infos d'ici là. Et, On aurait pu le faire à Erlaville, là où on fait le countryside, s'ils nous avaient pas interdit Ouais, d'y jouer depuis qu'ils ont refait le sol, quoi. Ah putain. Ça c'est. Et moi, je vais Ouais. jouer au hockey dessus, le sol, il est tellement beau. C'est une folie, quoi. C'est un terrain bleu qu'ils ont fait ou ils ont. Ils ont fait... En c'est plastique du... Non, 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 c'est c'est un béton noir. Ah, un béton noir, mais il est... tu sais, mais... Là-dessus, Oh là là. là-dessus, tu... Franchement, le skatepark à la Praille là déjà. Ouais, il est comme ça. Juste quand je roule là-dessus, je me dis mais putain, mais c'est un délice quoi ce truc. Ouais. C'est vraiment une dinguerie. C'est en train de se battre Et, derrière, ouais. ok. Et du coup, à Lausanne, on a un peu ce côté-là, déjà juste cette année un peu galère. Et Ouais. dans le futur, des travaux, on sait pas encore si 2027 on a un terrain où, en fait, C'est mal pour parti l'instant, même ils d'ailleurs. doivent faire des travaux à côté. Ouais. Et dans l'idée de la ville, c'était de stocker tout ce qui est machines de travaux, etc. sur l'endroit où il y a le terrain. Mais ça, je comprends pas le délire quoi. Bah. Enfin, à moins que la zone soit vraiment inutilisable à cause des travaux. Et dans ce cas-là, ok, bon bah. Franchement, Si ouais, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas l'utiliser, mais t'as envie de dire, putain, vous avez des infrastructures qui sont en accès libre pour soit le public, soit des associations. Ah non, non, bah non, on a des tractopelles à garer quand même. En fait, et c'est un peu un entre-deux parce que c'est sur le parking du stade, enfin sur la partie un peu privatisée où ils stockent plein de trucs à côté. Ouais, Et là, il y a une surface pour jouer. d'accord. Donc c'est un peu un espèce d'entre-deux parce que Ouais. c'est pas un. C'est pas un marrant, parc ça ressemble public. quand même un peu à C'est notre pas un truc, espace quoi. public, Ouais, ouais. c'est un espace privé mais qui appartient à la ville. Ouais, pareil, nous c'est les mêmes genres de bails. Du coup, c'est chiant. Et vous regardez Après- un peu les vélos, ils se coupent pas mal, mais... Ça va. Ouais, Ça a l'air d'aller. c'est parce que tu pourrines, t'as vu. Non, mais on a le vent dans la gueule. Le gars, il a 140. Non, Et du coup, le plan c'était de faire un tournoi sans pluie cette fois ou. ah bah. Putain.
C'est un délire comme vous avez pas de chance. Ouais. Mais les Ligues Alpines là, C'est un allez, truc vas-y, de on fait ouf. un petit jour tranquille. C'est le seul jour, ça faisait une semaine qu'il faisait grand beau. Genre la température idéale. Ouais. Le C'est 25 là, ouais. degrés, parfait. Où t'as chaud, mais tu transpires pas comme un bœuf. Ah ouais, c'était magnifique. Enfin, genre, nickel. Et non, nous on arrive sur le moment où ça pleut. Ouais, c'est comme quand on a fait le streaming des Worlds. Franchement, je suis pas sûr que c'était une période où il faisait très moche. Et puis là, il a plu de ouf la journée. Bah, où c'est ce que j'allais dire. De toute façon, à part le truc que vous avez organisé à la Tour de Paix, Ouais. je veux dire, tous les trucs à Lausanne même sur ce terrain-là, on est d'accord qu'il y a Oui. tout le temps eu de la pluie. Non, moi j'ai été une fois, il on n'y a avait pas fait de la pluie. Swiss League. Ouais, j'ai fait une T'étais fois, il n'y pas avait pas de venu, pluie. Clem il était Ah, venu. J'avais joué avec Cody, Quentin, Elena et là. Quentin, et là c'était super. C'était trop. Bah, quand il fait beau, trop bien. Oh, mais le terrain il est super, franchement. Et surtout, c'est. Bah, même non, quand il pleut, il croche et l'eau s'évacue. non, il est trop bien. Donc, enfin, je veux Et dire, puis, au c'est niveau pas non plus accessibilité, qu'il est plus jouable quand il pleut. Oui. Tu sors, c'est débile à dire, mais tu sors de l'autoroute, t'y es, t'arrives, tu te gares, Ouais. tu te gares sur le terrain si tu veux, quoi. Tu peux mettre ton Tu peux mettre ton coffre. tractopelle sur le Bah terrain, là, tu veux dire. pour la Ligue Alpine Based, Ils se sont mis sur le Oscar terrain. et Mathieu ils sont venus avec le bus. Ils ont ouvert la porte, ils ont tiré 3 lambourdes, ils ont tiré une bâche et puis ils se sont fait un abri avec le barbecue dessous et tout, genre vraiment. Et à côté du terrain. C'est ouf. Et après ils ont fait des piles de palettes et puis ils se posaient avec leur siège de camping pour Non, regarder ouais. les matchs. Donc oui, c'est pas mal, c'est bien. Le spot il est trop bien. Et à la ville ils sont là-bas. En vrai on vous ferait bien un terrain sans problème, mais ils ont pas dépensé les sous pour nous absolument quoi. Ouais, puis la ville, je sais pas s'ils ils ont investi eux dans la construction de la patinoire, tout ça. La ville, tu penses en elle-même, parce que Lausanne, ça fait combien de temps Je pense que les bandes elles appartiennent au club de inline. Ok. Ah. Mais je dis après, globalement, la ville de Lausanne, dans l'infrastructure ok de l'équipe sur glace, quoi, de Lausanne. Parce que la patinoire, elle est là depuis combien de temps, la nouvelle patinoire de l'équipe? La Vaudoise là Ouais, a pris 10 ans, un peu moins de 10 ouais je ans. pense quelque chose comme ça. Parce que c'est une méga patinoire, quoi, qui a été construite il y a pas Ah, si mais bien longtemps, sûr, puis il y ils a ont des mis pas endroits, mal de thunes et de trucs. Mais juste devant la patinoire l'hiver il y a une patinoire extérieure Ouais. et l'été c'est les padels là qui viennent nous Ah. prennent l'espace là et, genre moi j'étais venu une fois je fais ouais il y avait pas moyen et tout. Ils font, ah non maintenant on va installer des padels. J'étais oh non. Non. Ça me dégoûte. Donc ouais on cherche. Les vélos ils bougent pas mal, hein. Je veux pas faire chier, mais C'est vrai. si vous jetez un petit coup d'œil, en fait ils sont pas mal soulevés par. Ouais, j'entends. C'est la sangle. Allez. Je pense qu'on Dès pourrait que tu vois un petit truc, on Peut-être- fait un petit ouais, post ouais. check. Peut-être qu'on peut resserrer une sangle qui les tient. Complètement. On va Complètement. les tenir par en bas. Hein? Ça reste Ouais qu'une c'est sangle plutôt en vers bas. le bas. Ouais, ouais. Bah, c'est juste que les deux trucs qu'on a mis sont un peu élastiques, quoi. Oui, et puis C'est là, pour le avec le montage. vent de face, ben, ça. Non, mais Pas dans le trop vite, montage, Pierre. mais je vais pas trop vite, je suis à 120, j'ai le vent dans la gueule. De Dieu, là. Mais je vais pas trop vite. Il s'est fait shame. Ah ouais, c'est pas possible ça. On arrive au parc des Baronnies de Provençal. Ok, Là, ça commence à sentir l'océan, non? dites-moi, L'océan. dites-moi. Là, on est en train de parler du tournoi où on va, des tournois qu'on va faire cet été, tout ça. Les prochains tournois de rêve que vous voudriez aller faire à un endroit spécial, ce serait où? Est-ce que je peux mettre une micro-question avant Oui. de ma curiosité? Il y a une équipe genevoise à Polozo cette année? On s'est inscrit, nous? Je crois qu'on s'est inscrit, oui. Ouais, enfin les inscriptions ça va venir je crois, mais... Ah, ou en Ah, tout cas, on a dit qu'on allait s'inscrire ouais, de bah. base, mais c'est vrai qu'on était en train de discuter. C'est simple curiosité après. En tout cas, nous, on a déjà dit avec Jojo qu'on était, Ah, moi, je suis chaud. blasé que ce soit pas mixte comme tournoi, parce que je trouve que franchement, le concept de base de venir en ville et de jouer en bench, etc. Je veux dire, ça coule de sens pour moi. c'est l'occasion de pousser pour que les clubs ils se mixent. C'est d'un seul coup, sur un seul tournoi, tu peux faire un tout petit push pour dire hey, toutes les villes, Ouais. allez-y, au moins une Flinta, ne Ouais. serait-ce qu'une Flinta. Ouais. Donc ça, je sais c'est les derniers trucs dont on a parlé. Mais à la base, sur le C'est- principe, on aimerait bien y aller, mais je crois qu'il faut encore qu'on check les dates, à moins vu que c'est la saison prochaine. Mais c'est 5 joueurs ou joueuses. 4, hein. Ouais, c'est 4. Quand c'est par ville, tu devrais pouvoir C'est faire 4 et c'est 5. priorité aux villes qui viennent avec 4 joueurs de la même ville.
Et après, deuxième salve, c'est 3 plus 1. 1. Ouais, ok. Je crois que c'est les... Mais meuf, tu devrais même pas accepter des 3 plus 1. Franchement, tu devrais prendre que des subs dans ta... Enfin, j'ai pas... Enfin, je veux dire, tous les 3 plus 1, ça doit être mixte obligatoire, tu vois. Non, mais même, enfin, mixte ou pas, on est d'accord, mixte, c'est sûr que ça doit être obligatoire. Mais à part ça, tu devrais... Enfin, Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais... elle l'a fait en 3 plus 1 l'année passée, Avec qui? avec Lyon. Eh ben non, on annule. Voilà. On annule. On annule sa participation. C'était la plus 1, donc. Mais c'est marrant, on en parlait là, avec Jojo cette semaine de ça, du coup ça me fait rebondir sur autre chose. Les critères que tu mets pour tes tournois, à quel point des fois c'est des freins à l'organisation, tu vois. Parce que je rentre pas du tout dans les détails, mais on a parlé, je discutais avec Max, tu vois, cette semaine de son Fire et du fait qu'il y a une draft, il faut choisir des capitaines, etc., etc. Et ça nous a amené à dire que ben des fois, effectivement, si à la fois en termes d'orga, tu veux que ce soit juste vivable, ou il faut être plus ou moins flexible sur tes critères. À la fois pour toi que ce soit vivable okay. En termes d'orga, mais c'est vrai que là du coup tu as envie de dire bah ouais, mais pour que ton concept il soit fort, peut-être il faut pas l'être. Ouais. Donc c'est ce que tu dis par exemple pour là le 3 plus 5 quoi. Bah par exemple ça c'est un des critères de flexibilité qui te laisse évidemment te dire genre bah au moins t'es sûr que ton tournoi il est plein. Si t'as quelqu'un qui drop, bah t'as une liste d'attente en 3 plus 1, etc., etc. Alors que d'un seul coup si ça se trouve t'as vachement moins d'équipes qui viennent, qui ont de l'intérêt pour ça ou qui d'un seul coup qui disent ah bah non nous on n'arrive pas à faire 4, tant pis. Ouais, est-ce que vraiment ok oui. Non mais c'est vrai que ça peut arriver qu'un club où il y a 6 joueurs actifs ou actifs, t'arrives pas à trouver 4 personnes, c'est possible. Pour aller jusqu'à Perpignan en plus, c'est On pas... s'arrête de non plus nouveau. Bah Pour oui les parce vélos, qu'on va juste peut-être pour les soulever nos vélos. vélos Nathalie. Ah ouais. Excuse-nous. On sait que tu tiens pas au tien, mais nous, C'est pas les vrai. nôtres, Pendant 10 ans, Ouais, c'était parfait. il était parfait. on va raconter la Voilà. petite histoire du vélo de Nathalie juste après Non. pour cet épisode de 4h30. Alors, il reste des chips, tu veux pas les finir parce que... Bon, c'est pas grave. Ok. Ok, tu veux des chips? Si on peut jeter déjà le chenille. On continue de parler, hein, je m'en fiche. Ah ouais, bah de toute façon moi je suis on fait Mike. pas de Hein. Je clap, refais pas de montage. Hein. il n'y a pas de clap qui tienne. Très bien. Et puis là ça va être mode comme dans Tarantino quand ça se split. Ben là, moi je vais aux toilettes, vous. Non. Un vrai plaisir à monter. Non, je sais pas où il veut en venir avec ces questions sur les tournois préférés. Ça, Ah, lequel t'as envie de faire là? Mais Si quoi, tu dois en choisir un seul en 2027, tu fais lequel? mais il y a quoi comme tournoi en 2027 Ouais. Moi j'ai envie de faire les Worlds, il y a des Worlds. Non, j'ai envie de faire les Euros, il y a des Euros. Non. J'ai envie de faire les Suisses. T'as pas envie de faire la Bern Cup? Ah ça y est, on est là-dessus. Bah, j'essaie de dire que moi c'est pas le jeu. J'essaie de descendre vu que t'écoutais pas. J'essaie. Et puis en plus tu écouteras jamais cet épisode vu que tu vas pas le monter. Bah, j'essayais de décrédibiliser ta question avant même qu'on y réponde parce que moi c'est pas le genre de question qui me. Moi c'était juste pour dire que je vais aller jouer à Marseille. Ah, Ah voilà. ça c'est ton tournoi de rêve. Moi j'ai juste J'en dit. sais rien, c'est juste que j'aimerais Mais bien aller à Marseille. T'as déjà bordel. joué à Lausanne toi? Non. Ouais bon déjà. Voilà. Alors, Lausanne. chez toi, pour- Lausanne, B, Marseille, voilà. Ouais. Hop là, top 3. Hop, Merci. le triangle d'or on appelle ça. Tu veux qu'on t'aide, Clément? Ah. Après, moi j'aime bien les tournois où il pleut pas, tu vois. Donc c'est. Bon déjà dans le lot Mais il y en c'est a- sûr que Il y en t'es a au pas moins. partir avant la fin. il y en a au moins un où il pleut pas et c'est Marseille. Non, moi j'ai jamais fait B, c'est un scandale, j'ai jamais été à B tout Moi, court. mon objectif cette Jamais à année, B c'est d'aller à tout B. court. Ouais. Bah, en fait, j'ai déjà dit ça par contre, ça je me souviens l'avoir déjà dit dans le Oui podcast. oui mais. Bah, le Polo Oktoberfest tombe sur mon anniversaire la plupart du temps, en même temps d'ailleurs que c'est jamais très loin de... C'est un très bon endroit où inviter ses potes. Hein, c'est- et que du Grand Royal. Ah, puis surtout, c'est pas comme si ta sœur, ton frère et ton beau-frère, pour ton anniversaire, ils pouvaient être à B aussi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait... Ouais, mais il a d'autres potes quand même. Enfin, en plus je fais jamais mon anniversaire. Ouais, mais il est tout le temps avec eux. Il est tout le temps avec eux. Soyons francs, je fais très peu Avec souvent les mon teams anniversaire. quarantenaire là. Non, bah, l'année dernière, c'est quand on a fait ton anniversaire tous ensemble, là, dans l'appart et tout ça, je pense. Ah ouais, C'était tombé c'était sur- chambé. C'était spécial. Ouais, Là, on n'est pas obligé de le faire cette année. non. Non, mais je pourrais On peut aller... aller faire la Polo Oui, Oktoberfest, oui, quoi. j'aimerais bien aller voir la piscine là. Moi, j'avoue, c'est mon but, là, pour Oktoberfest. Ok, alors oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Mais Le un tournoi que j'ai envie de mais faire, même c'est ça. un petit dimanche pick-ups grillade, moi je le fais régulièrement Ah, parce bon. que c'est sympa quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Après, nous, ça fait plus loin. Nous hein. ça fait un bout, ouais. Moi ça fait 40 minutes de Pour une train, journée, donc, ça fait plus loin quand même.
pour presque se faire inviter à dormir Mais après, à Lausanne. à Lausanne, on est méga bien posé. Hein. Ben ouais, Enfin, ouais. on est à 40 minutes de B Ouais, et puis 40 minutes de Genève Ça, c'est et sûr, c'est 1 heure de Berne. Non, Donc non, en ouais, vrai, on est vraiment bien. C'est Il sûr que suffit vous êtes d'inviter les gens à venir voir un petit film dans le studio dans lequel on a tourné On était bien. Hein. pour les les Worlds. Worlds. Là, une couchette sur le Togo, là, juste une petite couverture, et puis on vous parle le lendemain Ah, à le B. bonheur. Ça, c'est bien, ça. On pourrait faire une fois un streaming d'un autre tournoi ricain, hein. Ouais. Le streaming DNA, et nous, on revient, hein. Vous nous réinvitez Le là-bas. streaming NS serait stylé, hein. Et voilà. Streaming DNA, puis ensuite, on enchaîne, on va à B. J'aime bien. Allez, bébé. Après, en vrai, si B ils viennent regarder, ils sont peut-être chauds de jouer à Lausanne parce que comme ça, ils jouent sur un terrain avec des dimensions de Ouais. terrain. Ouais, mais comme il n'y aura plus de terrain, il faudra bien aller Ouais, ailleurs. exactement. Oui, c'est ça. Si c'est cet été, il faudra aller ailleurs. Et je crois qu'on a vraiment réglé le porte-vélo. Hein. Avant, il tenait pas du tout. Hein. Bien joué, la team. C'est vrai que c'est pas mal. C'est propre. Ah, Il aura fallu 300 bornes. Ouais, il reste cette idée, il reste 1h20 de route. Et, Ok, voilà, oui, moi ce serait B alors. Et puis aussi pouvoir faire, moi je suis très casanier, pouvoir refaire un bon tournoi à Erlaville à une bonne période, quoi. Genre vraiment quand tu commences à avoir les beaux jours ou alors un bel automne où il fait 20 degrés et puis. Là, j'arrive pas à me motiver à me lancer dans ce projet-là, mais le terrain que je vous ai partagé, le double terrain que je vous ai partagé des Avanches, là, vers Fribourg. Ouais. Ah oui, mais B, ils étaient sur le. Ouais, on en a Ils sont parlé, à on en a parlé un peu avec eux. Mais ça, ce double terrain, un extérieur couvert, genre Rouen, mais Ouais. 2 terrains de hockey parfaits, avec un spot à la Suisse comme ça. Là, ça me fait rêver, moi. Ça, putain, faut que ça arrive d'une façon ou d'une autre, mais ce serait vraiment cool, quoi. Je sais pas si c'est pour les Suisses ou pour un autre truc. Là, c'est bien. Hein. Ce serait vraiment super, franchement. Ouais. Parce que franchement, ce terrain en extérieur, avec le toit là, Non, mais putain, ça, en mais plus, qu'il pleuve ou qu'il fasse Ouais. trop chaud, t'es au top avec ça en fait. Là, ils Parce que- sont en train d'essayer de convaincre une commune autour de Genève de faire ça, là, à Mérin, de mettre un toit, parce qu'on a un copain qui est Ah ouais, conseiller ouais. municipal là-bas, puis il essaye de bouger. Lui, il est au centre droit, mais il essaye de foutre les écolos dans sa poche en t'expliquant que, comme l'hiver, il l'utilise comme patinoire, il faut absolument le couvrir pour que le bilan écologique ne soit pas désastreux d'ici ces 10 prochaines années. Ce qui Et est même- vrai d'ailleurs parce que Bah, c'est ce bien qu'ils sûr. ont fait. Enfin, si tu veux, si tu pars dans ce genre de Bah ouais. mécanisme quoi, à Carouge c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant ils mettent une toile au-dessus Ben tout oui. le temps quoi. Dans les watts, là où je joue, moi, ils volent pas, mais en fait, tu perds, tu vas perdre 12 jours sur les, Ouais, je sais pas, 90 jours quota de glace, t'en perds déjà 12 à cause de la pluie. Puis ça Bah, fait des 12 variations items. de ouf quoi. Ouais. Et puis il m'a expliqué d'ailleurs que pour la glace, en fait, le système, c'était vraiment l'humidité qui était très importante et que Mhm. maintenant ils arrivent en gardant une atmosphère très sèche à faire geler beaucoup plus facilement avec Ok. beaucoup moins de froid et donc ils sont devenus ultra efficaces les boîtes qui bossent là-dessus, donc ils te font un toit avec des panneaux solaires et tout le bordel pour gagner un petit peu de courant, et puis aussi si après ils peuvent fermer comme ils ont fait à Genève maintenant la patinoire extérieure, ils ont tout bien fermé, tout bien isolé et tu gagnes de la thune de ouf quoi en fait, puis t'économises de l'énergie énormément quoi. Parce que là, Ah ouais, c'est important, c'est putain, construit, merde. on voit les éoliennes, Putain. faut qu'elles tournent les filles là, vous faites quoi? C'est vrai que Elles sont pourtant, arrêtées. pourtant, il y a du vent mais pas dans le bon sens faut croire. Ah, il y a pas tant de vent que ça en On fait. est dans le Vaucluse. Département de Vaucluse. Ouais, en voyage c'est beau. Mais quoi. en parlant du coup de tournoi qui fait un peu rêver, moi je sais pas si j'ai spécialement un tournoi qui me fait rêver, mais j'avoue que j'ai encore jamais mis les pieds en tournoi de bike polo en Italie ou en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Ouais. Et en vrai, les deux, je pense que c'est pas la même vibe, mais, mais par contre les deux me donnent envie d'aller voir Ouais. un peu autre chose que ce que je vois souvent, c'est-à-dire surtout la France, un peu l'Allemagne, une autre. Ben ouais, Italie c'est le plus accessible évidemment pour nous, facilement je veux dire. Ouais. C'est clair que moi le tournoi de Turin, j'en parle tout le temps, que ça fait déjà au moins 2-3 ans que je l'ai pas fait quoi. Mais le tournoi de Turin que j'ai fait la dernière fois dans leur parc là, j'en garde un souvenir de ouf. Et puis le fait que la deuxième journée soit un peu moins bien, c'est vrai que je me dis putain, j'y retournerai bien une fois quoi. Même avec les enfants cette fois j'irai bien parce que ce serait s'il pleut pas comme il avait fait moi, c'était vraiment ouf quoi.
Mais après, c'était un mélange. Il avait fait beau, le terrain était super, je me prenais pas la tête, je jouais avec Alejandro et Tommy. En plus, on jouait vraiment tranquille, bien, quoi. Ça cliquait hyper fort. C'était un vrai plaisir. Puis j'ai eu ma petite après-midi pour faire une sieste, visiter la ville, prendre des photos, manger une glace, revenir à 18h, voir les derniers matchs avec une bibine, la trattoria après, la full expérience. L'Italie, c'est chouette. Faut juste avoir du temps devant toi, quoi. Faut pas être pressé. Moi, j'y suis pas retourné depuis longtemps. Mais faut pas compte. Ça a changé ou pas? Parce que peut-être il y a non. En tout cas, la dernière fois que je suis allé à Milan, j'ai dû rentrer le lundi matin. Voilà. Puis là, à Turin, ouais, ils en ont rien à foutre. À Turin, en fait, j'avais raté la finale de pas grand-chose, mais ça m'arrangeait bien parce que du coup, j'étais parti, je pense, une bonne heure plus tôt, quoi, d'avoir raté, de pas être en finale, tu vois. Ah ouais, mais ouais, l'Italie, c'est vraiment très chouette. Ouais, j'aimerais bien un peu aller voir aussi autre chose comme ça, quoi. Ben, c'est plus ça. Ouais, je comprends. Sinon, tournoi de rêve, j'aimerais bien à organiser. Ça serait je voulais essayer de faire quelque chose à la Chaux-de-Fonds. Donc, ville de montagne qui est quand même à 1000 mètres d'altitude en Suisse. Et vraie ville, enfin, quand même. Ouais, c'est vrai. Et ça me faisait kiffer d'essayer d'organiser quelque chose en intérieur pendant l'hiver et que les gens ils débarquent avec leur vélo de polo et qu'il y ait genre 50 cm de neige. Et parce que t'as un terrain en tête? Bah en fait il y a un spot qui est trop stylé. Je suis allé voir et tout, je suis allé visiter le truc et tout, mais trop fin. Il fait je crois 18 de large et c'est juste trop fin. Donc c'est pas trop fin 18. Bah en fait si tu veux pouvoir faire... Ça dépend de la longueur. Bah en fait la longueur elle est très longue, mais en fait je crois que... Bon, peut-être pas, peut-être 16. C'est une piste de curling en fait. Bah, en fait, du coup, si tu veux être au bord du terrain, bah, faut bien un bord dans le bâtiment. Ah, ok. Et du coup, tu dois. Ça fera pas 17 de largeur. Bah, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est la salle. parce qu'en fait, c'est dans un. Parce que la Praille, c'est pas un terrain. Non, c'est pas un terrain. C'est un immense bâtiment qui sont les anciens abattoirs et qui est trop beau. Genre, un espèce de vieux bâtiment, vieille halle industrielle, trop stylé. Et qui a l'air très grand quand tu le vois comme ça, puis quand tu mesures, en fait, c'est pas si large. À la parisienne, quoi, un tournoi dans des lieux insolites, quoi. Bah, tu vois, la piscine Molitor, le palais machin, mais quand pavillon Baltard. Quand c'est enneigé pour venir, c'est marrant. C'est vrai que ça c'est cool. Non ça sonnerait bien, je trouve. Ouais. Moi, je trouverais charmé, c'est clair. Tu vois le rooftop de Lausanne, tous ces tournois le rooftop mythique. Ouais. Le rooftop de Lausanne, là, il est en full travaux et ils sont en train de mettre des pavés dessus. De toute façon, j'ai envie de te dire. Non, mais ouais, ça c'est des tournois dans des lieux insolites et exposés ou drôles ou beaux et tout, c'est cool. Peut-être aussi, c'est parce que ça fait pas assez longtemps que je suis dans le polo et. Bah non, ça marche. C'est encore possible. Oui, j'ai encore l'énergie. On sous-estime un peu le côté où il y a des gens qui cherchent justement à faire vivre ces lieux et puis aller. Souvent, tu tombes sur des gens, comme on parlait avant à l'association genevoise des sports, des gens qui te disent ah ouais, mais si gogo. Je parlais de ça avec Manu en fait hier. Il disait qu'il y a tout de suite un gars qui a dit à Lara non mais ouais mais vous avez besoin de quoi? Un espace un peu industriel, un truc ça vous irait, un parking, un machin, je vais regarder et tout. Le gars, tu peux tomber sur des gens qui ont c'est clair. qui ont des plans quoi, qu'on n'a rien à foutre de les mettre à dispo, que ça leur coûte rien quoi. Ça c'est sûr. C'est juste qu'il faut parler quoi en fait tout le temps. Faut parler avec des gens comme mardi des soirs là, notre session on bouge tous les scooters pour jouer à la trail. Puis le dernier scooter qu'il faut bouger c'est une mule attachée avec 12 cadenas, un enfer. On finit tant bien que mal par le tirer avec les roulettes et une pelle. Et puis le gars arrive en panique pendant qu'on a commencé notre premier match. Puis il avait peur, il nous dit il a 3 semaines le truc, putain, vous êtes sûr vous avez pas pété le Leatherman et tout? Dit essaye de le mettre Bon, bref. Le fil en aiguille, il était là genre ok non bon ça a l'air bien mais j'espère qu'il n'y a pas de merde. Un peu normal, un peu chiant aussi. Ouais. Puis Quentin lui dit pas de souci, tu prends mon numéro, tu vérifies chez toi, puis on fait une déclaration s'il y a un problème. Et puis de fil en aiguille, on comprend que le gars, en fait, il était venu à Servette et il travaille à Decathlon Suisse, tu vois. Ah. Donc on est passé de vous m'avez pété mon scoot à
ok, donc vous allez sur Decathlon, vous ouvrez un compte pro pour GVP Pro, et maintenant, dès que les membres de votre asso, ils vont dépenser de l'argent à Decathlon, ça vous fait des sous pour l'asso chez Decathlon à dépenser. Et vous pouvez rembourser les scooters que vous Et voulez. après, je lui dis, ok, d'accord. Et puis après, comment on fait pour avoir la Decathlon Arena de Bike Follow, quoi? La discussion, elle s'est terminée comme ça, tu vois. Eh, mais génial, on a un compte projet Decat. Donc, Quentin a ouvert un compte pro chez Decat. Moi, J'adore. à part ça, j'ai besoin On de la. aimerait bien être au courant. Ah, mais là, hein, genre là, il l'a ouvert hier, quoi. Ah bah, on peut avoir les refs parce que moi, je dois me payer des prods. Enfin, je crois, hein. D'ailleurs, je dis ça, mais je crois, c'est juste parce que Jojo, elle a vu passer des mails, elle a dit, il se passe quoi avec Decathlon? Et j'ai dû lui expliquer le truc. Incroyable. Bah, Après, faut c'est qu'on peut-être écrive un Decathlon compte. Suisse, c'est peut-être pas Decathlon France. Ouais, ouais. C'est Decathlon Suisse, ouais. Ouais. Et de toute façon, on va chez Decathlon, ça Ouais, c'est sûr. De toute façon, si tu vas chez Decathlon France, tu payes les prix pro en Suisse. Voilà. Et c'est là où on a perdu l'iPad. Ah, bravo. Oh. Attends, le nom de l'aire d'autoroute. Non, mais c'est le Leclerc là. non Ouais, c'est là, t'as raison. Bon, on est Bienvenue près de sur la vos forteresse de aires. Mornas. Oh merde, je l'ai pas. Air de Mornas les Ouais. Cadrés. Ouais, Voilà. forteresse de Mornas sur votre gauche qui date du 11e siècle. Faut regarder sur ces falaises À là. part ça, mais C'est le Tour de France. regarde comme c'est beau là. Ouais, Putain, on ça- dirait un. C'est le sud. C'est vrai que moi j'avais jamais remarqué qu'ici il y avait une forteresse. En Ça- regardant le panneau, il te dit de regarder à gauche. Alors je dois regarder la route, mais Je c'est sais pas pourquoi ça impressionnant. me fait penser toujours à un truc médiéval et aux visiteurs de voir des petites montagnes comme ça. Ouais. Peut-être parce que c'est. Tournez là quoi. 2,26. Tu peux tourner les visiteurs 5, Jacouille au Regarde le bled en bas là. Jacouille dans le western. C'est troglodyte mec, tellement c'est vieux. Et c'est beau la France. Ouais. Ouais. On disais- se dit pas assez. Hein. 2,26 l'essence, donc on est à Ah. 30 centimes de plus que là où on s'est arrêté De avant. Dieu. Je vous laisse faire le calcul. De Dieu. Je vous ai fait économiser 6 € là. D'ailleurs, tu m'as pas dit combien ça coûtait le premier. Enfin, les péages c'est 50 balles et non, bref. Le premier, j'ai pas regardé. 33, 33 je Ouais, crois. ça fait Oui. 50 ans. Ça fait De toute 50 façon, ans. on aura le retour, ça sera la même. Ouais. C'est 50 ans tous les péages et Là, il y je a la pense qu'il y aura comptable qui pour apparaît. 200 balles d'essence. Voilà. Je vous laisse faire les Très bien. maths. Ok. Est-ce qu'on bâche là-dessus? Est-ce que vous voulez dire un dernier truc? Je sais pas, t'avais pas d'autres recos? Non, mais on pourrait dire, tu sais, on fait genre, allez, c'est fini, puis tu laisses tourner, puis comme Et ça, en si fait, on a tu d'autres dis des trucs, on trucs les derrière. reprend. Ah Non, ouais, sans- d'accord. sans On mode, va en faire un monter en mode- finalement. Non, quoi. parce que Non, je vais mais faire un notre pote- clap, et puis tu l'utilises pour... Tu mets les J'entends noms qui pas tes les, claps. tu mets Son les noms clap, qui je vais les me le filent et faire. après il y a encore des petits trucs, tu vois. Je vais me le faire sans clap. Le clap, c'est l'enfer. Non, mais on finit, on a bouclé Avec sur les, bruits, l'iPad. avec les bruits de con de Waze en plus. Vous avez pas un stylo? J'ai besoin d'un stylo. Si, moi, il y a dans la banane qui est juste suspendue. Ah voilà, on relance un sujet Non, mais- sur les stylos maintenant. Non mais vous avez pas des recours un peu plus... Ça y est. Une dernière reco. Non mais je sais pas. Alors déjà, j'ai déjà, non mais déjà tout à l'heure, je voulais te dire que vu que cet épisode va sortir sûrement plus tard, il y a l'épisode numéro 27 avec Jojo et Céleste qu'il faut écouter absolument et qui ont fait un nombre de recos, de podcasts ou de livres ou d'autres choses comme ça. Il y a beaucoup de recos Ouais. dans la description de ce podcast-là, de l'épisode 27. Faut aller voir toute musclée, là, le truc d'Arte. Moi, on l'a montré aux élèves, Il est ils sont vraiment restés bien. scotchés, quoi. Au début, ils étaient assez quoi, chez truc, quelle porte des... Hop, tu vois, ils sont vite dessus, quoi, c'est trop bien. Non, mais je te jure, ça sèche, quoi, il est trop bien fait, quoi. Pareil, le préparateur qui devait montrer ça à tous les élèves dans l'aula dans lequel on le montrait, ouais, c'est un peu un vieux misogyne, un peu dégueulasse, et là, il était là, c'est intéressant quand même, ce qui... Ouais, ça m'a... En fait, il les a vus 6 fois tous d'affilée, parce qu'il est passé aux élèves, donc ça lui a lavé le cerveau. Après, il était là, c'est quand même pas facile ce qu'elles vivent et tout. Ouais, merci. Mais... Enfin, bref, non mais très bien, bel épisode, ouais, j'ai beaucoup aimé. Vas-y, imagine des dernières recos de gros darons de musique. Allez, cool. Du Pour coup, la on n'a voit- pas parlé pour de la sport, voiture. quel était à la base le sujet ça de va. mon vélo. Tiens, on le fera sur le retour. Le sport. Non, mais non, mais- C'est bon, on le fera sur le retour. Non, j'allais dire, ouais, voilà, grosse musique de daron. L'album, je sais plus comment il s'appelle, l'album solo de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Donc, Oh on est là vraiment- là, ah ouais, là. un album solo de jazz. Les Rolling Stones se reforment. Non, mais mec, il a fait un album solo de jazz. Ok. Et je dis pas qu'il est génial, il est pas parfait. Regarde ça, il lance de l'eau. Vous êtes fous, vous, depuis un pont de l'autoroute. Ils ont eu un petit klaxon du camion. Ouais, c'est hyper dangereux, là. Je dis pas qu'il est parfait cet album,
mais je m'attendais à ce qu'il soit de vachement plus mauvais goût, connaissant, voilà, hein, je viens de dire, Red Hot Chili Peppers quand même. Mais en fait, il joue majoritairement de la trompette sur cet album. Et c'est le bassiste. Non. Et c'est le bassiste normalement dans le groupe, ouais. Et il joue majoritairement de la trompette. Il est entouré par des musiciens franchement de ouf en fait. Le guitariste jouait dans Tortoise, des trucs comme ça. Et ben je me suis surpris à trouver certains morceaux vraiment charmés. Et puis évidemment quelques petites fautes de goût parsemées dans l'album. Mais franchement l'album en lui-même il est vraiment cool. Ok, trop bien. Et tu vois je l'ai envoyé à Max la dernière fois et il m'a dit putain pour cuisiner c'était trop bien. Ah ok, chambé. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans les Red Hot, moi je suis nul, hein, mais dans les Red Hot, la basse c'était un truc quand même important, non? Oui, bah parce que c'est vraiment. Enfin, mais... c'est toujours important la moi, basse, mais elle était assez présente. Red Hot, j'ai toujours assimilé ça à un truc de très mauvais goût, mais parce que c'est du funk rock un peu de base. Donc effectivement, il y a un truc très basse, batterie, mais très pour moi tout seul les mauvais côtés de cette basse batterie. Donc le pump slap et puis le chant, j'y arrive pas parce que et c'est vraiment toute une époque qui me saoule, tu vois. Heureusement que t'avais prévu que t'es un vieux con parce que même les chansons douces. Non, mais en plus, moi aussi, j'ai acheté des albums. J'avais mon mini-disque qui est des Red Hot. Moi aussi, j'ai acheté un album des Red Hot et il y a certaines chansons que je trouve encore très très bien foutues aujourd'hui, etc. Mais, voilà. Californication, sympa. Ouais, non mais bien sûr. Il y a des trucs, quoi. Mais c'est des légendes, c'est super ce qu'ils ont fait ces gens. Bon. Mais voilà, quand même. Et puis, avec du recul, il y a... Là, tu te trompes pas, on est bon. Impeccable. Avec du recul, Flea, mine de rien, c'est quand même un des personnages les plus attachants de ce groupe, je trouve, avec le batteur. Mais Flea, quand tu regardes, en fait, il a bon, déjà, c'est un fan de basket, il est fan des Lakers. En fait, il est dans une chier de film vraiment trop cool. Hein, tu vois, genre, il est même déjà dans Retour vers le futur à l'époque. Incroyable. Il a plein de trucs comme ça, de pépites autour en satellite autour de sa carrière avec les Red Hot qui sont vraiment charmés. Donc là, cet album, il est assez cool en fait. Ok. Voilà. En musique là, il faut écouter absolument le dernier le dernier album de Makala, mais ça ceux qui écoutent du rap, ils le sauront. Le Genevois et tout, c'est trop fort. Il fait avec Varnish la piscine qui fait ses beats et ils sont incroyables, c'est hyper riche, c'est monstre intéressant. Lui, le flow, il se la pète trop, mais c'est quand même super. Et puis aussi en rap, il y a ça c'est plus récent, c'est l'album de Sheldon qui est sorti. Et c'est vraiment un gros gars, un gros barbu qui rappe un peu tout beau comme ça. Ça a toujours été charmé ce qu'il faisait, mais là il sort vraiment l'album où il raconte ce que c'est d'être papa. Il a un môme qui s'appelle Sacha, et puis il a plein de chansons sur genre mon fils ce sera une fille, il fait ce qu'il veut, je m'en branle. Il a des trucs sur les femmes et tout qui est hyper charmé. Puis en gros il est en train de faire son coming out de j'en ai plein le cul de ce milieu. Je supporte plus d'avoir que toutes mes idoles soient des misogynes et des homophobes de ouf, et il faut et c'est assez rafraîchissant. Et il a une chanson notamment qui n'a rien à voir mais à voir sur le fait que son enfant, c'est pour vous que je dis ça, et que son enfant dort pas la nuit, et le sentiment que ça crée à la fois de pas t'en sortir, mais d'aimer ton enfant plus que toi. Il a samplé son enfant, c'est beaucoup trop chou, ça fait chialer, enfin bref, trop bien. Sheldon. Bon, t'es obligé de le mettre dans la voiture tout de suite en fait. Mais c'est intense, et voilà en musique. Trop bien. Et toi Théo, t'écoutes quoi? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Je suis aussi dans une période de vague dans l'écoute. Où j'écoute un peu plein de choses de partout, mais sans avoir un truc précis. Donc j'avoue, j'arriverai pas à sortir quelque chose. Pas de reco, quoi. Comme c'est ça. vraiment juste venu piocher nos non, recos. mais j'aurais T'es en train de nous dire que t'écoutes un peu de tout, quoi. Non, je fais pas tant. Mais là, je suis juste revenu sur des vieilles playlists que j'ai fait il y a longtemps sur Spotify et ça m'a fait marrer. Avec des vieux, avec pas mal. Là, c'était pas mal de Bachung et des trucs comme ça. Ah ouais, okay. stylé. Voilà. Bah, sinon, j'ai petite reco de Rocco. J'ai lu un livre qui avait été recommandé dans le Cozy Corner et était super. Tu as lu la sorcière à la... Non, j'ai pas pris celui-là. J'ai lu Il fut un navire blanc de... Attends, je le ressors. De Chingiz Aitmatov. Et le gars, il est kirghiz.
Mais il va toujours choisir des auteurs. Moi, j'ai mis tellement de temps à trouver La sorcière à la jambe d'os, là. Ouais, à cause mais du du nom coup, du gars, quoi. c'est un petit livre qui est écrit par un gars du Kirghizistan, du coup. Et c'est trop bien parce que, en fait, l'histoire, elle est trop belle. C'est un petit gamin, un orphelin qui vit avec ses grands-parents dans un poste forestier. Ils vivent dans des yourtes, mais c'est pas décrit par un Européen qui dit « Oh, c'est super, regardez, il vit dans des yourtes !» C'est juste, bah non, il vit dans sa maison et elle est comme ça. Ouais. Et du coup, c'est trop bien de se plonger dans un petit monde comme ça, un peu complètement ailleurs. Et c'est très bien traduit et du coup, ça vaut le coup. Ok, redis le titre. C'est « Il fut un navire blanc ». Stylé. Ça suffit pour le trouver. Je vous sors l'édition comme ça. Moi, j'ai C'est lu... bien. C'est Libretto. Ok, j'ai essayé de lire son autre recommandation qu'il avait faite sur justement La sorcière à la jambe d'os. Ouais. Et c'est un machin, il n'était pas encore sorti en poche, c'est un monstre pavé. Purée. Mais après, c'est assez aéré comme mise en page. Ouais, mais c'est un mal. peu chiant quand il coûte 35 balles, quoi, ton livre. Et puis c'est un peu, il y a des très beaux chapitres, mais j'arrive pas à vraiment le lire rapidement. C'est un truc que je vais me traîner sur une année, alors que... Ouais, bah là, si jamais c'est une petite lecture, donc ça Trop va, bien. C'est simple. Et on a donc 2 questions pour Nathalie. Nathalie, ton tournoi de rêve, parce qu'on n'a pas écouté avant, et une recommandation musicale ou littéraire. Un petit tips pour les déclarations Allez. d'impôts. Un tableur Excel, est-ce que tu arrives à faire un renvoi d'une cellule impair? Ah, non mais bon. Quelle est ta formule préférée dans Excel? Ton top 5 Abacus. Je sais pas, j'ai fait tellement de tournois que je crois qu'il y en a pas un. Juste Mais un que t'as pas fait justement. que j'ai pas fait et que j'aimerais bien aller. Je suis fou, j'ai pas dit Barao. La Lituanie peut-être, là. Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais, il joue? Ouais, ils jouent. Ça fait un tournoi là. Mais Juste genre. avant Berne, je crois. Ou les Hells Ah non, si je crois que je l'ai vu passer. Ah oui, un tournoi de rêve que j'aimerais bien faire, c'est les Hells aussi, mais bon, maintenant il y a tellement de filles que... Ah bah voilà, il y a trop de films Ah bah maintenant. voilà. Bah. Eh, ah ouais. Bon bah il sortira jamais cet épisode. Oh là là. Il y a trop de filles en polo. Il nous a niqué l'épisode. Tu fasses un clap pour la censurer là. Le clap limite. Ah bah non, bah je verrai. De toute façon, c'est le seul endroit où ça module sur son micro. Super. Je vais retourner devant mon ordi. Ok, on te laisse, on t'en mettra plus quoi. Allez, il nous reste une petite heure de route. Parfait pour se mettre un petit morceau. Allez. Et puis bah voilà, faut qu'on s'économise Clément parce qu'on a un petit week-end qui nous attend, nous, mine de rien. Et vous l'aurez déjà vu, vous serez déjà là, mais bien sûr ça va être énorme ce que vous allez nous offrir et ils le savent déjà en nous écoutant. Ça se trouve, ils se disent ouais, vous êtes des nuls, vous avez même pas streamé le samedi, vous avez que du problème technique et puis en fait on vous entendait même pas, c'était même pas bien mixé en plus. Ça peut ne pas marcher du tout, mais ça va très bien se passer. Allez, ciao la compagnie. team. Ciao, Oh my on God. voit la mer. Allez. Quel menteur. Mais si, là en passant, on voit la mer. Hein. Mais je te jure. Mais gars, mais c'est une montagne ça, c'est pas la mer. Hein. Tu veux dire quand on va passer ça? Et de l'autre côté, il y a la mer. Et on a coupé juste avant de voir la mer. C'est pas encore coupé. Ok. Bon, je n'aurais jamais dû le dire. Nanani, nanana. C'est un peu Attention. long, hein. Je laisse juste C'est encore un tout très petit long. peu, juste pour qu'il y ait la preuve Ah. qu'il n'y a pas la mer. Mais Allez, on passe la dune. J'ai mis la clim à fond. C'est pas... on ne Pour va jamais l'instant, je vois des arriver. pins, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, Ouais, on si, part je à me ça. rappelle qu'on s'était arrêté là la dernière fois. ouais, exactement. Alors, Ok, Ouais. Ok, il y avait donc par la mer. Ah, je crois que là on la voit juste Oui, à... d'accord, ouais. là Ouais. au bout, c'est bien la mer. Là. Là au bout, ouais. Juste derrière On ça. ne le saura donc jamais. À ce qui paraît, si tu continues assez loin, tu la vois au bout d'un moment. Mais ça se moque Ok, tellement. je vais arrêter le micro Regarde. maintenant. Promis, un de ces quatre, on va voir la mer. Ok, non, Mais c'est pas bon. sur le GPS, ça compte pas. Prochaine. Allez, bisous.